Salut, vous écoutez un podcast indépendant qui parle de musique et des personnes qui l'écoutent. En interrogeant ma famille, mes amis et des inconnus, je pars à la découverte d'univers musicaux m'étant étrangers. Je fais cela dans la seule optique de mieux comprendre ce média et d'ainsi mieux l'apprécier. Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Grégoire, une personne dont j'ignorais tout et qui pourtant m'a appris beaucoup. Fan absolu de jeux vidéo et de Spotify, c'est face à une mare au canard au jardin des Tuileries que j'ai questionné son rapport à la musique. Ainsi, dans cet épisode d'écolocation, nous parlons de Comment c'est loin, de FIFA 98 et d'attraction. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me retrouve en présence d'un invité assez spécial que j'ai rencontré, je t'ai rencontré quand ? À l'instant dans les Tuileries. Voilà, ça s'est fait un peu à la sauvage, mais c'est ce qu'on aime dans l'écolocation podcast, donc je vais laisser se présenter en quelques mots très brièvement lui-même. Je te laisse le micro. Du coup, je m'appelle Grégoire, je suis parisien et j'ai 25 ans, je suis aussi gamer. Voilà. Super Grégoire, écoute déjà, merci de me laisser un peu de temps avec toi, parce que bon, les gens sont un peu occupés en ce moment et tout. Mais je vais te poser quelques questions donc, concernant ton rapport à la musique. Je vois que tu as la playlist en plus qui était acérée, tout ça. Mec, ça va être utile, t'inquiète pas. Par exemple, question toute bête, mec. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? En ce moment, je suis très hip-hop américain underground, donc tout ce qui touche Suicide Boys, Ghostman, Lotus-Eater, j'ai Killstation aussi. Et Lil Peep, bon, c'est pas vraiment du... Enfin si, c'est du hip-hop underground, mais c'est plus pour la nostalgie du truc, quoi. Voilà. Donc je suis plutôt orienté là-dessus. En fait, ça dépend des phases. Là, je suis un peu en phase dépression, donc j'écoute plutôt des sons un peu avec des lyriques un peu hard, quoi. Alors qu'il y a un mois, j'étais plus en mode happy, donc j'écoutais plus tout ce qui touchait à Mac Miller, etc. Donc ça dépend vraiment du mood ce que j'écoute. Mais c'est super intéressant. Donc toi, tes changements de son, ça va vraiment ça en fonction de l'humeur et du mood. C'est ça. Mais pourtant, ça, comment dire, rien que ce que tu as dit, ça a l'air plutôt deep déjà en termes de hip-hop. Par exemple, moi j'ai pas toutes les références là que tu as citées. Ouais. Donc je vais faire mes propres recherches parce que tes dépressions, mec, c'est des dépressions en HD, tu vois. Ouais. C'est compliqué. Mais en tout cas, j'espère que. Je suis pas en dépression, hein, mais. Ouais, je suis pas en dépression, c'est juste que je suis en mood un peu triste, quoi. Et j'aime bien, du coup, soit retourner un peu en nostalgie, du coup, avec Lil Peep et Juice WRLD, du coup, qui sont tous les deux décédés récemment, il y a moins de 2 ans, je crois. Juice WRLD, c'était en 2018, je crois, 2019. Et Lil Peep à peu près à la même période, et donc du coup c'est plus pour la nostalgie qu'autre chose. Mac Miller aussi il est mort, mais lui il me donne plutôt des good vibes en fait. Après il a plusieurs mixtapes qui sont pas sortis sur Spotify, genre Faces, qui te font pas mal réfléchir aussi par rapport à tous les rapports que tu puisses avoir avec la drogue, tous les rapports que tu puisses avoir. En fait ce qui est bien avec Mac Miller, c'est que t'as un album pour un mood, tu vois, t'as un album Good AM, donc lui je crois qu'il est de 2015, 2016, je sais plus, je vais pas te mentir, je sais plus. Faudra que tu fasses tes recherches, mais du coup cet album-là il est plus en mode motivation je dirais. Après il a sorti The Divine Feminine, où là il était carrément amoureux, d'ailleurs c'était au moment où il sortait avec Ariana Grande, donc en général quand je suis en mode un peu feel good, feel love, j'écoute cet album-là. Après quand je suis en mode un peu plus triste, j'écoute son dernier album du coup qui est sorti en 2020, qui est Good News. Donc là c'est plus on va dire c'est des paroles qui te parlent un peu et qui parlent de la vie, etc. Donc ouais, je pense que moi j'écoute, dans mon cas à moi en tout cas, quand j'écoute de la musique seule, ça dépend de mon humeur. Et justement je me retrouve bien avec Mac Miller parce qu'il y a un album pour chaque mood, tu vois. Quand tu vas être chill et que tu vas être défoncé, t'écoutes Faces, du coup la mixtape dont je t'ai parlé qui est pas encore sortie. Et quand tu veux être en mode un peu love, par exemple quand tu te diriges à un date ou un rencard avec ta meuf, c'est toujours cool d'écouter The Divine Feminine. Et puis après quand tu vas sortir, je recommande d'écouter Good AM, quoi. Ça dépend du mood. Voilà. Ok mec, attends, c'est nickel. Du coup, mais là je me demande, tu parles de ces artistes, donc Lil Peep, Juice WRLD, Mac Miller. Est-ce que tu les as seulement découverts, disons, de manière posthume, ou bien tu les connaissais déjà un peu avant ?
Alors Lil Peep, je l'ai connu au moment de sa mort, honnêtement. Bon, je connaissais déjà son nom, mais ça me plaisait pas trop ce qu'il faisait. Et puis après, je l'ai réécouté au moment où ça avait fait le buzz. Et là, je me suis dit, putain, c'est con, je suis passé à côté de quelque chose. Et je suis tombé grave dans son délire, en fait, grave dans ses lyrics et tout. Au début, je trouvais que c'était surtout de l'autotune, et moi, je suis pas trop fan de l'autotune. Mais en fait, en écoutant bien ses lyrics, c'est vraiment très deep, quoi. Et du coup, ouais, je suis tombé un peu dans cette addiction à Lil Peep, où j'ai écouté que du Lil Peep pendant 3 mois. Juice WRLD, je l'avais connu juste avant qu'il meure. En fait, il a sorti je me rappelle plus des titres des albums, mais je peux les retrouver si tu veux. Mais il avait un album qu'il a sorti juste avant de mourir que j'avais bien aimé. Et ensuite j'ai appris sa mort, et là je l'ai réécouté, et ensuite quand son dernier album, du coup Legends Never Die, qui est sorti, là j'ai eu un énorme coup de cœur, et je l'ai vraiment farmé, quoi. Je l'ai détruit, je l'ai saigné, je connais toutes les paroles par cœur. Non mais voilà. Désolé, je te coupe la parole, mec, Ouais. c'est très impoli, mais est-ce que tu peux nous faire genre un petit bout d'un son que t'aimes bien? De Juice WRLD, chanter, alors ça, Bien sûr. Oh mec, s'il te plaît. Ah, ça je sais pas chanter par contre. Oh, ok, d'accord, ok, bon. Ah, ça justement, c'est pour ça, moi je suis pas du tout moi j'écoute, genre on va dire j'observe, je suis pas du tout, je fais pas les actions, moi je regarde. Je peux pas chanter, Pas de soucis. Mais Ouais, écoute. si tu veux une punchline de Juice WRLD, t'en trouveras bien dans All Girls Are the Same. Donc j'en ai pas qu'une en tête, et j'ai pas envie comme je t'ai dit, j'ai pas envie de chanter, donc je vais pas je vais pas te sortir les paroles, mais ouais, si tu cherches des punchlines par rapport aux relations sentimentales, t'as All Girls Are the Same, et c'est vraiment vénère pour le coup. Ok, ben mec, nickel, je vais écouter ça. Ouais. En général, ce que je fais pour les épisodes, c'est que je fais une playlist en fait dédiée à l'invité. Ouais. Donc t'auras All Girls Are the Same dans ta Ouais. playlist, et voilà. Ok. Bah écoute, là je me demande toi-même si t'as plusieurs influences, tu vois. Parce que par exemple, t'as parlé pas mal de rap, là tu parles d'animé un peu, et moi je me demande, comment tu découvres des nouveaux sons, comment tu découvres ces artistes-là que après tu vas vraiment farmer comme tu dis. Alors la plupart du temps, en fait, je crée ma playlist sur Spotify, et ensuite t'as des suggestions automatiques qui se font du coup à la fin de cette playlist que j'ai créée moi-même, et je vois si ça match ou pas. Et si ça match, je les ajoute à ma playlist, et c'est comme ça que je découvre la plupart du temps mes nouveaux artistes. Ou sinon, c'est du buzz, comme avec Lil Peep par exemple. Après Mac Miller, là par contre, je l'ai découvert assez jeune par le biais de mon cousin qui écoutait ça. Donc Knock Knock, c'est le son qui m'a fait kiffer Mac Miller pour la première fois. Donc ça, c'était il y a longtemps. Il y a 7 ans, je crois, 8 ans. Et là, je suis tombé fou dingue amoureux de lui. Je l'ai suivi de A à Z. Je suis allé le voir 3 fois en concert. Donc, du coup, ouais, je crois que Mac Miller, c'est le seul artiste dans ma vie où j'ai eu un sentiment un peu de. On va dire que j'étais triste, quoi, quand il est mort. C'est la première fois que ça m'est arrivé, alors que pourtant j'étais un gros fan de Michael Jackson, mais à sa mort j'ai pas chialé. À celle de Mac Miller, oui. Donc c'est le seul artiste auquel je me suis vraiment rapproché, où je me suis senti un peu dans son monde, dans sa bulle, où j'avais grandi avec lui, entre guillemets, avec ses paroles qui me conseillaient quand j'étais pas bien, ou qui me donnaient de la joie quand j'en avais besoin. Donc voilà, ouais. Je sais pas si ça répond à ta question du coup, mais complètement, mec. Enfin, c'est hyper bon en fait, justement, d'avoir ce genre de relation avec des artistes. Et c'est un truc dont on parle pas assez souvent, j'ai l'impression, tu vois. Le fait que, ok, il y a des artistes qui font de la musique, c'est super cool et tout, ça stream, bien sûr, mais on les écoute parce que ils nous aident au quotidien, tu vois. Ouais. Mais tu vois, il y a aussi des artistes où tu les écoutes par rapport à l'ambiance. Par exemple, si t'es en soirée, moi je sais qu'en soirée, j'adore écouter Désaccordé de Vald, mais c'est pas pour autant que je suis un fan de Vald. Et c'est pareil, Damso, là en ce moment, j'ai un coup de cœur dessus. Je vous avoue qu'avant, contrairement à la plupart d'entre vous, j'étais pas un méga fan de Damso avant son dernier album. Sauf Macarena qui m'avait bien fait kiffer, parce que j'ai pas l'habitude, on va dire, de me rendre en boîte juste pour écouter de la musique entre guillemets commerciale. Ça, je kiffe pas trop. Les guillemets sont pas proscrits. Là, du coup, le dernier album, tu vois, je suis pas encore allé en boîte, donc je sais pas si c'est de la musique commerciale ou pas. Mais en tout cas, franchement, le dernier album de Damso, à mes yeux, c'est un 10 sur 10, vraiment. Mais celui qu'il avait sorti juste avant, j'étais moins fan. Pourtant, c'est un artiste que je suis, parce que mes amis sont fans de lui. Donc en soirée, on le met. Mais maintenant, c'est moi qui le mets, tu vois, pour te dire à quel point j'ai un coup de cœur dessus. Donc, ouais. Qu'est-ce qui t'a, du coup, particulièrement touché chez Damso, genre d'un coup? Qu'est-ce qui m'a fait... je pense que c'est ses lyrics, encore une fois. Moi, c'est toujours les lyrics qui me rapprochent du son. J'écoute toujours les lyrics, et en général, tu vois, dans les musiques ambiance, ce que je cherche, c'est soit les lyrics,
soit le côté nostalgie, donc tu vois tout ce qui est Florida et tout, je vais être comme un malade dessus parce que c'est de ma génération quoi. Et après tout ce qui est Louisa Tech, etc., les trucs de beauf aussi, ça me fait taper des barres et je kiffe rien que pour la nostalgie, tu vois, c'est comme Indochine, je vais aller les voir en concert l'année prochaine juste pour la nostalgie en fait. Alors que je sais pas, j'ai un peu plus de mal avec les sons actuels. Après il y a des exceptions, il y a Frisk Leone, bah du coup les lyrics ils sont top. Pareil, l'instru elle est monstrueuse. Frisk Leone, ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable. Val, tu vois, c'est plus ambiance parce que en soi, oui, la vie est cruelle. Au bout d'un moment, on l'a compris à mes yeux. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Hein. Mais c'est juste que je trouve ça trop répétitif. Et le dernier son qu'il a sorti, Footballer, j'ai pas du tout aimé. Mais après ça c'est mes goûts hein. Le prenez pas mal, ça c'est mes goûts, chacun ses goûts, chacun son délire. Moi je suis un peu plus spécial, ouais on va dire que les artistes que je kiffe le plus c'est ceux qui ont les meilleurs lyrics. Donc si jamais balancez-moi des sons avec des lyrics de ouf. Bah Damso justement il en avait fait, il parlait de sa vie, je me rappelle plus du nom du son, mais au moment où j'avais écouté Damso pour la première fois, on m'avait expliqué que c'était une musique où il parlait de son ex qui le manipulait et qui s'est poussé au suicide. Je sais pas si tu es au courant de cette histoire. En gros, il lui disait enfin, faut que je retrouve le son, mais en gros, ouais, c'était la première fois que j'avais écouté Damso et je me suis dit, ah putain, il fait des bons lyrics. Et c'est pour ça que j'ai continué à le suivre. Et pourtant, j'ai pas eu de coup de cœur jusqu'à maintenant sur Damso et j'attendais que ça, du coup. Donc c'est pour ça que je suis en train de le farmer, l'album. Mais ouais, en fait, tout ce que je cherche, moi, dans mon cas personnel, c'est les lyrics, tout simplement. Ok, donc là, clairement, t'as vraiment évoqué juste ton amour en fait pour les lyrics, les chansons bien écrites, etc. Maintenant, moi, je me pose une question, c'est quand tu dis des bons lyrics, pour toi ils sont bons parce que c'est bien pensé, c'est intelligent, ou bien parce que tu te reconnais dedans. Qu'est-ce qui fait de bons lyrics? Les deux. Je me reconnais dedans et c'est bien fait. Après c'est pas toujours le cas, hein. Il y a aussi des lyrics qui me font taper des barres comme Orelsan avec son album Perdu d'avance, donc qui est sorti il y a un moment, je crois qu'il est sorti en 2010, un truc comme ça, ouais, 2010, Perdu d'avance. Après il a sorti Raelsan, là je me suis moins retrouvé dedans, alors que Perdu d'avance par contre ça me faisait vraiment taper des barres et je trouvais que c'était vraiment de la violence gratuite, et là pour le coup c'était marrant, tu vois. Donc je me sentais pas, tu vois, on va dire je me rapprochais pas de l'artiste par rapport à ce qu'il est, enfin par rapport à ses lyrics, mais c'est juste que ses lyrics ils étaient bien réfléchis. Par exemple t'as Jimmy Punchline dans l'album qui est mon son préféré d'Orelsan d'ailleurs, où là par contre c'est bien pensé quoi, c'est vraiment trop marrant. Et après t'en as un autre aussi qui est un peu plus sexiste, bon maintenant ça marche plus, ça peut plus passer, c'est Prince Charmant je crois, en gros c'est je vais pas te mentir, je suis pas vraiment ton prince charmant si tu veux pas. Ah c'est Pour le pire, le son Pour le pire, je sais pas si tu connais. Mec, t'as chanté. Mec, t'as chanté. Ouais, t'as chanté, là, mec. Pour me rappeler du nom de la musique, j'ai chanté, mais là, du coup, j'espère que vous avez bien baissé le volume et que je vous ai pas fait saigner les oreilles. Mais ouais, non, pour le coup, ouais, de temps en temps, j'écoute Orelsan, juste cet album-là pour le côté nostalgie. Après, il y a La Terre est ronde et puis il y a Les Casseurs flotteurs. Par contre, je me retrouve pas du tout dans ces derniers albums. Je ne sais pas pourquoi. Alors que pourtant, il y a des lyrics qui sont prononcés sur la société, etc. Il y a une punchline qui est très connue de lui où il dit t'es pas français si t'as pas un oncle raciste. Tu vois, il y a des punchlines qui sont cool, qui sont bien réfléchies, mais je me sens moins proche de lui, alors que pourtant j'étais un gros fada d'Orelsan au moment où il a sorti Raelsan. Hein. Ouais, là maintenant non, je suis plus du tout fan. Mais c'est intéressant parce que, comment dire, là on parle finalement, on a pas mal parlé de lyrics et maintenant on parle pas mal aussi genre de rap, et je me demande, comment dire, est-ce que pour toi, c'est dans le rap que tu trouves les meilleurs lyrics? Est-ce qu'il y a peut-être dans d'autres genres, tu vois, des trucs où genre t'as trouvé quand même des petites pépites? Ouais, bah il y a des, en fait ça dépend pas mal. Je sais pas. Alors là, j'avoue que c'est une très bonne question parce que j'ai jamais réfléchi. Moi, en général, les paroles où il n'y a pas des lyrics, c'est vraiment pour m'ambiancer, parce que j'écoute aussi. Du hardstyle, j'écoute de l'électro, j'écoute de la drum and bass, j'ai des potes qui font de la drum and bass, j'ai des potes DJ que j'accompagne en soirée qui font de l'électro et j'adore ça. Je vais à des raves où il y a de l'électro, j'adore ça aussi, il y a de la trance, il y a de tout, mais ça c'est plus pour l'ambiance. En fait, les moments où je me retrouve avec moi-même, comme là, tu vois, tu vas me trouver dans un parc. Là, je suis tranquille en train de
contempler les Tuileries, à écouter de la musique, quoi. Bah, c'est les moments où je me retrouve moi-même. J'écoute pas d'électro, quoi. Par contre, si je conduis et que je vais en soirée, là, je vais vouloir m'ambiancer et je vais mettre du gros hardstyle, tu vois. Mais là, tu vois, c'est pas du tout le mood. Là, je suis plus en mode chill. J'ai envie de me retrouver moi-même, donc j'écoute des chansons qui sont avec mon mood, quoi, tout simplement. Ouais, comme je l'ai dit au tout début, là j'ai un mood un peu triste, j'ai écouté des sons un peu vénères, tristes, quoi. Bah là avant que t'arrives, j'ai écouté Suicide Boys par exemple. Donc voilà. Ouais. Je sais pas toi quoi rajouter là-dessus. Non mais pas de soucis, franchement c'est super cool parce que t'essaies un peu genre de développer genre le pourquoi du comment. Ouais. Simplement non mais tes pensées c'est assez cool. Ce sur quoi j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu as dit et ce qui est intéressant c'est que tu as parlé genre de hardstyle, drum and bass, avant sans parler de rap évidemment. Et donc toujours je suis un peu dans l'interrogation, je me demande est-ce que tu as semble un peu quand même écouter un peu de tout comme on dit. Ouais. Genre est-ce que tu as peut-être un genre avec lequel tu as plus de mal, tu vois, que tu peux plus difficilement écouter? Alors c'est une très bonne question. En fait, les seuls sons avec lesquels j'ai du mal à écouter, c'est là où soit typiquement j'ai du mal avec Weshden. J'ai du mal avec Weshden parce que déjà je comprends rien à ses lyrics. C'est pas français ce qu'elle dit à mes yeux. C'est à mes yeux, hein. S'il vous plaît, me sautez pas dessus plus tard et ne me retrouvez pas sur internet. Moi je suis pas fan parce que déjà je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. En fait je me rappelle même plus de ses lyrics pour te dire. Après Aya Nakamura, je comprends parfaitement le délire parce que c'est bon, il y a des bonnes vibes derrière, mais pourtant c'est pas ma tasse de thé. Alors que me dites pas il est pas fan d'artistes féminines, c'est faux, j'adore Ariana Grande hein, alors que voilà c'est très féminin. Mais non, j'ai vraiment du mal avec Weshden, quoi. Genre s'il y a un style de son que je devais définir que j'aimais pas, ce serait Weshden. Après j'aime pas trop tout ce qui est country aussi. J'ai du mal avec tout ce qui est country, j'ai du mal avec tout ce qui est un peu américain, quoi, country américain, ça j'ai du mal. Mais sinon en termes de styles musicaux qu'on retrouve en soirée, j'ai pas du mal du tout, c'est juste que voilà quoi, en soirée si par exemple tu te retrouves aux planches, donc une boîte typiquement commerciale où tu vas avoir de la musique qui est faite pour te rentrer dans la tête, ça va pas me poser un problème si après quand on va en after par exemple il n'y a pas la même musique, quoi. Parce que c'est juste que voilà, c'est pour t'ambiancer, c'est une excuse pour danser on va dire, quoi. Donc, encore une fois c'est lié au mood finalement. Ta tolérance à certains genres musicaux, ça va être en mode si disons genre la situation le nécessite, ça passe. Mais ouais. Disons Weshden c'est la... Weshden je reste assis. Aya Nakamura je me lève, je veux bien me lever. Je voyais que tu vois tu parlais de PNL et tout, PNL je kiffe hein, en soirée franchement c'est grave sympa, même quand t'es en after avec des potes à regarder la télé et voilà hein, je vais pas te donner de détails. Écoutez PNL je kiffe, mais en fait ça dépend typiquement du mood, quoi, tout simplement. Et par contre Weshden ça me fait saigner des oreilles. Je peux même pas t'en vouloir parce que pour le coup j'ai rien contre Weshden. C'est vrai que je n'irais pas non plus ce genre de son là, mais t'as évoqué ton amour pour les lyrics juste avant, donc je peux pas te dire mec comment ça tu peux pas aimer, comme ça t'aimes pas cette musique où elle fait 12 fautes de français à la minute. C'est pas un souci. Ouais. Et même Hamza par exemple, lui il a des, alors lui ça dépend, ces sons qui sont un peu plus connus je les aime pas, alors que ces sons je serais pas capable de donner des titres parce que j'ai pas assez écouté. Mais il y a des sons où il a des vrais lyrics derrière et puis c'est bien réfléchi, etc. Et là j'aime bien, mais les sons les plus connus, je crois que le son le plus connu d'Hamza c'est je me rappelle plus, mais voilà quoi, il a des sons qui sont sympas pour ambiancer, mais je vais pas du tout voilà quoi, je vais être là en train de danser pour me taper des barres, mais ça va pas me marquer, ça va juste me rester dans la tête comme le but des musiques commerciales en général, tu vois. Donc et pourtant Ariana, je l'ai évoqué plus tôt, Ariana Grande je kiffe son son, mais je kiffe pas ses musiques commerciales. C'est pareil, genre les trucs qui te rentrent dans la tête, tu vois, genre thank you next, au bout d'un moment ça me rentre dans la tête et ça me fait mal au crâne, quoi. Okay. Moi j'aime bien les sons où il répète pas 300 000 fois la même chose dans sa musique. Bon, après c'est pas toujours le cas hein. Je vous donne des exemples plutôt où voilà, par exemple Lil Peep, il y a, comment t'appelles ça du coup, déjà le moment où t'as le refrain en fait. Au moment je suis débile. Le moment où t'as le refrain, ça s'appelle le refrain, Grégoire, c'est bien. Ouais, au moment où t'as le refrain,
Si ça rentre trop dans la tête et c'est trop tout le temps la même chose, ça va me saouler et je vais pas aimer. En gros, c'est ça. Je pense que c'est les seuls trucs que j'aime pas, c'est les refrains qui sont trop poussés, qui sont trop faits pour te rentrer dans la tête. Par exemple, là, t'as un autre son qui est sorti, je l'ai écouté à la radio, c'est Vroom Vroom. Ça m'est rentré dans la tête. C'était rentré dans et c'est ça ce que j'aime pas dans la musique, que j'aime pas, c'est que c'est fait, c'est calculé avec le marketing entre guillemets pour que ça te rentre dans la tête et comme ça tu les comptes à max et puis ça va sur toutes les radios et tout le monde kiffe et tout le monde s'ambiance et tout. Mais moi je sais que comme j'ai découvert ce son dans un cadre qui était pas festif, je ne vais pas aimer cette chanson en soirée. C'est comme Weshden, c'est ma petite sœur qui me l'a fait écouter, j'étais là non mais j'aime pas en fait. Et c'était pas dans un... Alors que Aya Nakamura, tu vois, j'ai découvert ces sons dans une ambiance festive. Donc là, je sais pas, c'est vraiment trop bizarre en fait. Mais c'est assez particulier. Ouais, c'est la manière dont tu découvres le son, quoi, je pense. À mes yeux, c'est comme ça. Moi, j'ai découvert le son de Weshden, voilà, c'était ma petite sœur qui me faisait écouter ça. Elle me demandait si c'était bien, je lui ai dit non. J'ai dit que je trouvais ça pourri. Alors que la première fois que j'ai écouté Aya Nakamura, c'était en soirée, en boîte de nuit. Donc t'avais toutes les filles qui connaissaient déjà ce son, on est rentré dans le délire, on s'est tapé des barres, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai un minimum de respect pour Aya Nakamura parce que voilà quoi, c'est un son qui est fait pour rentrer dans la tête, mais moi je l'ai rencontré je l'ai découvert comme étant un son commercial. Ouais. Alors que là, Vroom Vroom par exemple, je l'ai découvert dans ma caisse en train de conduire et j'ai entendu ça, j'étais un peu genre what the fuck quoi. Ouais. Un peu décontenancé on peut dire. Voilà. Alors que je suis sûr que si j'avais écouté ça en soirée pour la première fois, en boîte de nuit, j'aurais kiffé ce son. Ouais. Ça m'aurait permis de m'ambiancer, mais là je suis sûr que là, la semaine prochaine quand les boîtes de nuit vont réouvrir, il va y avoir ce son, je vais me rasseoir, tu vois. Mais c'est vraiment bien ce que tu dis parce que finalement au début on peut se dire ah d'accord, donc il a juste un problème avec tel artiste ou bien telle musique, mais tu pointes quelque chose de plus subtil, c'est le contexte dans lequel tu la découvres. Ouais. Ça dépend plein de trucs, ça dépend plein de choses. Mais je sais que les sons commerciaux que moi dans mon cas j'aime bien, c'est les sons que j'ai écoutés pour la première fois dans une atmosphère festive. Voilà. Il y a un truc, ah ouais bah tiens, en parlant de chanteurs connus que je kiffe pas, français, Jul j'aime pas non plus. Pourquoi? Parce que c'est lyrics, comme je l'ai dit, je me reconnais pas dedans. Mais il y a des sons que je trouve vachement bien, tu vois, genre le son qu'il a sorti avec sa bande marseillaise là. Ça, je trouve ça vraiment top, ce qu'il a fait Bande Organisée. Bande Organisée, franchement, ça c'est cool parce que ça fout l'ambiance. Les gens ils sont contents. Tout le monde connaît les lyrics par cœur, les moments, les grosses punchlines, tout le monde les connaît. Donc en soi, tu vois, ça passe. Mais l'ancien Jul, j'aimais pas. Alors que ce son-là, je le kiffe. Tu vois, c'est bizarre. C'est vrai que c'est assez ambigu parce que d'un côté, t'as cet amour-là pour, disons, les choses bien écrites et on va tranquillement. Mais Bande Organisée, c'est particulier. T'aimes pas, toi? Non, j'aime beaucoup, mais si j'essaie juste de me mettre à ta place pour un peu comprendre le cheminement, tu vois. J'ai découvert ce son en soirée. Donc tu vois, c'est pour ça que ça joue. Alors que Jul, on m'avait envoyé des links Spotify, j'ai écouté ça chez moi. J'étais là, ok, bon, ça va me saouler, c'est que comment t'appelles ça déjà? Du bourrage de crâne? Non. Non, tu sais, genre quand t'as une écho avec le mec qui chante. C'est comme Lil Peep, comme Lil Peep, voilà, il y avait beaucoup trop d'autotune et à mes yeux ça le faisait pas avec la langue française, je sais pas, je suis bizarre comme je vous l'ai dit plus tôt. Alors que Lil Peep, le fait qu'il utilise de l'autotune et Jules Sword pareil, ça me pose aucun problème, c'est juste Jules, je sais pas, j'avais du mal. Mais là il a sorti un truc good vibe que j'ai écouté en soirée pour la première fois, ça a foutu l'ambiance et franchement ouais, il a fait du bon taf à mes yeux en termes de son ambiance, voilà. Comme on dit, Jules, merci pour les travaux. Alors, désolé, mais là tu me disais aussi un petit truc par rapport à Spotify. Est-ce que c'est la principale plateforme sur laquelle tu écoutes des musiques ou bien tu écoutes aussi autre part? Alors, en toute honnêteté, soit on m'envoie des sons par YouTube, donc des potes qui me font découvrir des trucs, soit je découvre tout sur Spotify. Ouais. Vraiment, je me lance, je cherche des playlists, je cherche des profils, et puis là j'écoute peut-être 15-20 secondes, et puis après je l'ajoute dans ma playlist, et là quand je serai dans le train, je vais les réécouter. C'est comme ça que je découvre du son, moi, ouais. C'est surtout grâce à Spotify. Et après, je trouve que leur algorithme, il est bien foutu justement pour découvrir un son qui te correspond. T'as la playlist découverte de la semaine que j'écoute toujours. Toutes les semaines, j'écoute ma découverte de la semaine. Et puis voilà, je fais le tri rapidement par rapport à ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et je l'ajoute à ma playlist ou pas, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que je gère mes nouveaux sons. Ouais. Pour le coup, j'aimerais dire un truc de plus original, mais je suis complètement pareil. J'ai commencé à utiliser Spotify il y a peut-être un an maintenant. Et c'était. 6 ans que je suis dessus.
6 ans. Ça fait depuis 6 ans que je suis sur Spotify. Putain mec, enfin t'as vraiment, genre je pense genre t'as pu explorer un peu tous les recoins, voir ce qui marchait pour toi. J'ai tout découvert grâce à Spotify pour le coup. Je vais pas faire la pub Spotify, mais vraiment, au début j'étais sur Google Play Music, ça me convenait pas et je suis passé sur Spotify et ouais Spotify, coup de cœur quoi. Vraiment vachement bien fait. Bon, avant c'était mieux. Parce que maintenant, dès que tu likes un titre, tu peux plus le ranger dans ta bibliothèque. Alors t'es obligé de faire des playlists. Moi, je dois en avoir 80 de playlists. J'écoute plein de trucs différents. J'ai une playlist Nostalgia Rockera. J'ai une playlist, tu vois, genre avec AC/DC, Queen, etc. Ouais. J'ai une playlist rock de mon air, genre avec The Killers, dont je te parlais en interlude. J'écoute ouais tu vois genre j'ai 80 playlists, j'ai des trucs où j'ai des playlists pour bosser, j'ai des playlists pour faire du sport, j'ai des playlists pour conduire, j'ai des playlists quand je suis triste, j'ai des playlists quand je suis content, après j'ai les albums quand je suis triste, j'ai les albums quand je suis content, j'ai les d'artistes, tu vois genre j'ai trop, en fait en vrai je dois passer au moins 3 heures sur Spotify par jour, au moins. Le minimum, strict minimum dans la journée sur Spotify, c'est 3 heures. Premier truc qui se passe quand je me réveille, je vais dans ma douche, je lance Spotify. Voilà. Donc je suis un gros addict. Bon, mais là, clairement, enfin, on vient d'avoir le portrait d'un addict depuis 6 ans de Spotify. Non, mais c'est intéressant quand même de voir, comment dire, toutes les, je pense, possibilités de playlists et de façon dont on peut, comment dire, enfin, se faire un peu sa routine par rapport à la musique. Je vais te montrer, regarde, attends. Là, tu vois, genre, j'ai une playlist. Donc là, c'est la playlist que j'écoutais à l'instant qui s'appelle Dark Mood, donc humeur sombre. Et à la fin, tu vois, t'as les titres recommandés. Donc là, la plupart des artistes qui sont proposés, je les connais déjà, donc je vais faire actualiser. Et là, ils vont en proposer d'autres. Je les connais tous aussi. Et je les ai déjà tous écoutés, ces sons d'ailleurs. All Dogs Go, je les ai déjà tous écoutés. Les albums, je les connais tous. Pareil, là, c'est encore Suicide Boys. Ah bah tiens, tu vois, là, je viens de découvrir un artiste, Freddie Dredd. Et je vais l'écouter. Et puis après. Les copyrights. Ouais, et puis là je vais l'écouter et puis je vais me lancer dedans et je vais voir si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît, j'ajoute à la playlist parce qu'elle est directement liée dessus. Et comme je réécoute ces playlists dans les moments où voilà j'ai un dark mood, bah je vais l'écouter, voilà, tout simplement. Non, enfin c'est franchement une façon ultra intéressante d'utiliser l'appli parce que enfin j'aimais vraiment payer attention à cette comment dire petite zone en dessous des playlists. Alors maintenant j'aimerais enchaîner avec un petit truc tout con. Enfin on a pas mal parlé de Spotify, mais tu sembles quand même connaître les autres plateformes d'écoute de musique. T'as parlé de Google Music un peu juste avant. Est-ce que tu pourrais, si t'es chaud, me faire genre un top 5 Top 5 dans genre du plus cool, non du moins cool au plus cool du coup. Plus cool, alors le plus complet, mais alors pour le coup pour moi c'est un 10 sur 10, c'est Spotify forcément. En deuxième je mettrais Deezer parce qu'il y a des trucs que tu retrouves pas sur Spotify qui sont sur Deezer et inversement d'ailleurs, donc je leur donnerais un 7 sur 10. Après tu aurais YouTube Play Music que j'ai jamais utilisé, mais mes potes utilisent ça. Du coup tu retrouves tous les sons qu'il y a sur YouTube, donc c'est vachement bien. Après j'ai jamais utilisé donc je peux pas vraiment donner de notes, mais je dirais que c'est la troisième. Ensuite en quatrième je mettrais quatrième, je crois que ça existe plus, mais Google Play Music, je sais pas si ça existe encore. J'ai jamais utilisé Inconnu au bataillon. Ouais, et après t'as Amazon Prime Music du coup. Ah ok. Qui est un peu incomplet à mes yeux, je sais pas, moi je retrouve pas tous mes sons dessus alors que pourtant je suis abonné à Amazon Prime pour regarder les films, mais je retrouve pas tous mes sons dessus. Voilà. Bon attends, mais question, parce que du coup là on parle pas mal de façon d'écouter de la musique, mais disons assez actuelle. Comment dire, quand t'étais ado, t'écoutais la musique comment? C'était aussi sur une plateforme, bien c'était là, je sais pas, genre des CD sur YouTube? Alors c'était sur mon iPod Nano et mon iPod Touch. Mon iPod Nano qui a encore peut-être 1500 titres que j'écoutais à l'époque. Okay. Donc j'allais chez mes potes, je prenais leurs CD, je les téléchargeais sur mon iTunes et après je les mettais sur mon iPod Nano et après pareil je leur filais des CD. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Linkin Park par exemple. C'est mon meilleur pote qui m'a actuel du coup qui m'a filé l'album de Linkin Park qui reste dans mon cœur à jamais, vraiment. Linkin Park, ouais, ça a un peu révolutionné, on va dire, la musique pour moi parce que ça m'a ouvert à beaucoup plus de genres, à beaucoup plus de différents sons. Parce que en fait, Linkin Park, c'est à la fois des lyrics,
c'est à la fois un style de musique, c'est à la fois du rap, du rock, du hard rock. Donc du coup j'ai voulu découvrir plein de trucs, je suis allé sur Slipknot, j'ai découvert le métal, j'ai eu une phase métal alors que pourtant maintenant je suis plus du tout. Mais ouais, ça m'a permis de découvrir énormément de choses, Linkin Park, et donc du coup c'était grâce à cet échange qu'on avait entre amis de CD. Moi je leur filais aussi les albums de ma sœur qui étaient du style Cascada, Lady Gaga et tout, et ils étaient contents, hein. Ouais. Ça leur rajoutait des sons sur leur iPod, ils étaient grave refaits, tu vois. Katy Perry aussi, à l'époque où elle avait sorti son son avec Snoop Dogg, putain ça remonte. Ça remonte. Mec, attends, mais c'est énorme, genre du coup tu t'es fait ton réseau de musicos comme ça. T'avais Lily Allen aussi, putain. Et Lily Allen, je l'avais croisée dans la rue. Arrête. Ouais, je l'ai croisée dans la rue, Lily Allen. Sur Paris ? Ouais, sur Paris, ouais. Mec, on veut l'anecdote. Ah bah non, mais c'est juste que je me baladais dans la rue, j'ai cru que c'était Lily Allen, je me suis approché d'elle, je lui ai dit Are you Lily Allen ? Elle me fait ouais, et moi j'ai été trop gêné, je lui ai dit fuck you, I love it. Alors, franchement, en général, mais le son il s'appelle Fuck You. Ouais. Et je lui ai dit fuck you, I love it. Et du coup, elle a pas compris, je crois. non. Elle m'a regardé dans l'air. En général, les fans face à leurs idoles, perdent leurs moyens. Mais là, moi, si jamais j'avais rencontré Mac Miller, j'aurais croisé dans la rue. Je sais pas ce que j'aurais fait. Je me serais sûrement caché, tu vois. Alors que pourtant, ça a toujours été mon idole, tu vois. Ça a toujours été ça. J'ai toujours voulu voir la vie de sa manière, en fait. Donc, ouais, je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais rencontré Mac Miller. Malheureusement, je ne pourrais pas le rencontrer. Mais ouais, rip. Allons dans un endroit quand même un peu plus joyeux. Maintenant qu'on a vu un peu ce que t'écoutais durant l'adolescence, comment tu l'écoutais surtout avec tes potes et tout. Ouais. C'est une façon de faire très 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 cool comme système. Comment tu écoutais de la musique quand tu étais un enfant ? Un enfant. Est-ce que c'était du coup sur une radio cassette ? Est-ce que c'était, je sais pas. Mon père il m'emmenait à la Fnac et il me disait est-ce qu'il y a un album qui te tente ? Je faisais ouais. Je choisissais, je regardais par rapport à la couverture de l'album et en général c'était un truc de merde dont je me rappelle même plus. Je sais que j'étais tombé sur La Femme au chocolat, je me rappelle plus de son nom. C'est pas Vanessa Paradis. Du coup je l'ai perdu. Attends. Olivia Ruiz. Voilà, j'avais découvert l'album. Ça c'est une anecdote. Pardon. Hop. Attends. Ça c'est une anecdote un peu marrante. C'est que en fait, j'avais choisi cet album-là du coup à la Fnac. Et on l'a écouté dans la voiture sur le retour et il y avait ma mère dans la voiture, elle a eu un énorme coup de foudre sur l'album et donc du coup on n'a pas arrêté de se le taper pendant tout l'été. Non. Alors que moi j'étais juste fan genre d'un ou deux titres de l'album, tu vois, et les autres je pouvais pas les saquer. Du coup c'était, tu vois, c'est ça qui est marrant en fait, parce que quand j'étais petit en fait, t'avais pas autant accès, on va dire, aux musiques qu'aujourd'hui, mais après à la Fnac t'avais des casques qui étaient proposés où tu pouvais écouter directement les différents albums, t'avais des albums qui étaient entre guillemets mis en avant et du coup tu pouvais les regarder, les écouter et puis voir ce que t'en pensais. Mais ouais, non, ça se faisait un peu aléatoirement, hein. Soit c'était quelqu'un qui l'avait écouté sur la radio qui avait kiffé le son, soit c'était le grand frère d'un pote qui était allé en soirée, il avait découvert ce son, il nous l'a fait partager, soit c'était des échanges par Bluetooth avec le téléphone portable. Moi je sais que le premier son que j'ai eu sur mon téléphone portable de l'époque, c'était un Nokia mais plus évolué où tu vois t'avais de la musique dessus. Et on me l'avait envoyé par Bluetooth, c'était le tout premier son qu'on m'avait envoyé. C'était Candy Shop de 50 Cent. Ça c'est la classe. Comme premier son, ouais. Mec, ça inaugure très très bien si ça. On continue à l'écouter aujourd'hui en soirée, c'est ça qui est fantastique. Et je sais qu'il est toujours sur ce vieux téléphone là, tu vois. Aïe, ça fait très très plaisir, mec. Attends, mais c'est très intéressant parce que, il y a eu une sorte de petits changements, j'ai l'impression, dans ton rapport à la musique entre du coup ton enfance et évidemment, actuellement. Comment dire, actuellement et adolescence, tu me dis lyrics incroyables, Linkin Park et tout, lyrics, etc. Encore maintenant, le rap et tout, lyrics de dingue. Et quand t'es enfant, tu me dis super belles images. Ouais, mais après, je pense que le kiff que j'ai pour les lyrics, il vient de mon père, qui écoutait énormément, mais je les connais vraiment par cœur, c'est les chansons de Daniel Balavoine. Okay.
Du coup, on écoutait ça en boucle et je pense que ça vient de là parce que du coup, mon père, il m'expliquait ce qu'il voulait dire en fait. Il m'expliquait le message de politique derrière. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, vas-y, je vais me mettre à écouter ce qu'ils disent les gens, tu vois. Alors qu'avant, non. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a vachement aidé avec l'anglais. Tu vois là, je te parlais de Lil Peep, Mac Miller et tout, je comprends tout parce que en fait, j'ai tellement écouté de sons, je suis tellement allé sur Genius. Tu vois, le site où tu regardes les significations, qu'est-ce qu'il voulait dire dans cette phrase, trouver entre guillemets les symboles. Ça, c'est vachement bien, Genius. Pour le coup, si vous écoutez des nouveaux sons, et par exemple, moi, c'est ce que je fais avec l'album de Damso, là. J'essaye de comprendre ce qu'il veut dire, les messages qu'il fait passer à travers ses sons. Bah, je suis sur Genius. Et ouais, donc je pense que c'est mon père qui m'a appris, entre guillemets, à être fan des lyrics. Okay. Et c'est pas autre chose, ouais. Et d'ailleurs, on écoutait beaucoup de Nostalgie aussi dans la voiture quand j'étais petit. Ouais. La radio? Ouais, la radio Nostalgie, ouais. Enfin, t'as aussi rodé sur tout ce qui est variété française. Ouais. Ouais. Coup de cœur vraiment sur Daniel Balavoine, ou bien t'avais quand même d'autres chanteurs qui t'ont marqué? Après il y a les classiques, hein, mais Daniel Balavoine, ça reste ça reste l'amour de mon papa, et donc on va dire que du coup c'est mon kiff aussi, quoi. Okay. Parce qu'on l'a tellement, du coup, tu sais, quand on partait de Paris pour aller dans le sud, on se tapait des 8 heures de Daniel Balavoine, tu vois. Et ça me posait aucun problème. Aucun problème. Mec, ça, c'est les meilleurs moments, en vrai, quand t'es enfant. Ouais. Du coup, quand tu réécoutes ces sons, tu phases un peu sur ces moments-là. Ça te renvoie. En plus, je l'écoute pas souvent, Daniel Balavoine. Faudrait que je réécoute, mais Mon frère, ma patrie, c'est clairement un son qui est dans mon cœur, qui a marqué ma jeunesse, on va dire ça comme ça, mais enfin mon enfance plutôt, pas ma jeunesse. Et ouais, voilà. Okay. Je pense que ouais, après, t'as tout ce qui est Indochine, t'as Téléphone aussi, putain. Téléphone qui était mis et remis dans la voiture, ou chez mes parents, ou en soirée chez mes parents. Téléphone, ouais, Cendrillon qui passait en boucle. Mais il y avait Goldman aussi, mais ouais, non, mais c'était moi, ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est Indochine, Téléphone et Daniel Balavoine, ouais. Les trois qui m'ont le plus marqué, mais Daniel Balavoine en number one, voilà. Dans le cœur. Dans le cœur. Il n'y avait pas de Johnny Hallyday par contre, Et pourquoi pas le Johnny? Je sais pas. Et pourtant, du coup, c'est marrant parce que du coup, j'ai découvert Johnny Hallyday dans la voiture d'un pote, des parents des potes, okay, qui eux étaient gros fans de Johnny Hallyday, et donc du coup, j'avais tout appris par cœur dans leur voiture. Tu vois. Attends, donc, ça veut dire que tu connais les sons de Johnny par cœur, mais t'es pas fan plus que ça? Non, en vrai, je les connais pas par cœur. Il y en a quelques-unes que je connais par cœur, mais pas toutes. Mais non, mais c'était ceux qui nous faisaient marrer en voiture. Par exemple, Allumer le feu, c'était quelque chose qu'il kiffait y mettre quand il nous ramenait de l'école, quoi. Ça, c'était un truc, c'était... En gros, quand on rentrait de l'école, on savait qu'on allait se taper ce son-là dans la voiture. Okay. Et c'était le rendez-vous. C'était le must. Attends, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, là, on a fait une petite transition sympa. Enfin, tu parles de ce que tes parents écoutaient un peu, donc dans la voiture, et puis avec toi, comment ça t'a impacté. Ouais. Et après, on passe un peu sur tes amis. Ils me demandent, qu'est-ce que tes potes écoutaient, et est-ce que, comme ça t'a un peu impacté parce que tu voulais trouver un peu chez eux les CD qui t'influençaient après. Ouais. Mais qu'est-ce que eux, ils écoutaient? Alors ils écoutaient vraiment de tout, hein. Il y avait je te dis, genre dans les albums qu'ils m'ont filé, parfois t'avais des Crazy Frog carrément, ça c'est des vrais potes, ça. T'avais Kyo aussi avec Dernière Danse, t'avais comment il s'appelle déjà ce petit groupe de Parisiens, Baby Bones, non, franchement t'avais tout et n'importe quoi en fait, comme on était une bande de 8 avec qui je suis toujours en contact, tu vois, on s'échangeait les CD. Moi, je te dis, le moment coup de cœur, c'était quand j'ai eu Linkin Park. Là, ça a été une putain de révélation. Je voulais plus les lâcher, ces CD, hein. Il me les a tous filés, je lui ai dit non, je les garde. Alors que non, en vrai, je rigole, je les ai rendus après, mais ça a mis un peu plus de temps que prévu, quoi. Parce que je voulais les mettre sur mon enceinte aussi. Enfin, l'enceinte de mes parents, du coup, qui était un lecteur CD. Mes parents, ils aimaient pas, mais j'en avais rien à foutre. Je leur faisais écouter quand même. Mais ouais, non, je pense que ouais, en fait, c'était un échange. C'est un peu comme ce qu'on a vécu au temps de la PS2, de la PS3. C'était, tu vois, t'avais des jeux vidéo, tu te les faisais tourner. Pareil pour la Nintendo DS. Moi, j'ai jamais acheté Mario Kart, alors que pourtant, j'y ai joué des heures et des heures. C'est juste que moi, du coup, j'avais Mario Kart. Moi, je lui prêtais un autre jeu, tu vois. Et je saurais pas te dire quel jeu. Je crois que je lui avais prêté un Zelda. Je me rappelle pas duquel.
Mais ouais, voilà, on se faisait des échanges pareil avec la Game Boy Advance, avec la PS1, pareil, genre on se faisait des échanges. En fait, ce qui était cool, c'est qu'on avait de la chance d'avoir une console en commun. Donc c'était soit la Game Boy Advance, soit la Nintendo DS, soit la PS1, la PS2. Et donc du coup, le fait d'avoir la même console, ça nous a rapprochés. Et c'est un peu comme la musique, je trouve. Comme moi, j'avais plein d'albums et eux, ils avaient plein d'albums. Bah on s'est dit, ah tiens, il y a un iPod qui vient de sortir. Ah, tu l'as eu pour Noël? Bah moi aussi. Vas-y, je vais te filer les CD, comme ça tu peux les ajouter sur ton iTunes. Et inversement, tu vois. Et voilà, ouais. Franchement, enfin, c'est un rapport ultra intéressant à la musique parce que là, c'est vraiment une expérience de groupe, quoi. Ouais. Et je sais pas si beaucoup de personnes ont eu la chance d'expérimenter ça, mais ça semble. En soi, je pense que cette expérience de groupe, tu l'as encore aujourd'hui. Ouais. Justement, c'est comme je te disais plus tôt, quand tu vas en boîte de nuit, tu découvres des sons avec tes potes parfois. Hein. Moi, je sais, comme je l'ai dit plus tôt, Aya Nakamura, je l'ai découvert en boîte de nuit. Je l'ai jamais découvert dans mon côté. En soi, c'est un échange en soi aussi, tu vois. C'est un moment que tu passes avec d'autres gens, donc je considère que c'est un échange. Après, c'est pas un échange de bien, mais c'est un échange d'un moment passé ensemble. Et donc, du coup, ça te marque quand même. C'est différent, c'est pas la même approche. Moi, maintenant, quand on parle d'échange, c'est un pote qui m'envoie un son sur Spotify et sur YouTube. Il me fait, tiens, ça m'a fait penser à toi, je te l'envoie. Tiens, je sais que cet album tu vas kiffer, je te l'envoie. Tiens, cet artiste tu vas avoir un coup de cœur dessus, je t'envoie le lien. Tu vois, c'est plus comme ça les échanges maintenant. Et moi j'en ai pas quotidiennement, mais on va dire 2-3 fois par mois, j'ai au moins un pote qui me conseille un artiste, quoi. Au moins un artiste et un son par semaine, je pense. Voilà. C'est super intéressant parce que, t'as mis le doigt sur une sorte d'ambiguïté de la musique que je trouve assez fascinante, c'est que, tu me parles de Linkin Park, t'es en mode, j'ai eu le CD par mon pote, c'est une révélation et j'ai tellement apprécié que j'ai gardé un peu plus longtemps, tu vois, un peu plus longtemps. Et en même temps, tu me parles avec le même entrain et la même joie, ces moments où genre t'es avec tes potes et vous découvrez des sons ensemble et vous les vivez ensemble, tu vois. C'est quand même dingue, ça, je sais pas si t'as un truc à dire dessus, mais enfin. Après, tu vois, je pense qu'aujourd'hui ça me marque pas tout de suite, mais je sais que dans 10 ans, quand je vais réécouter le son de Aya Nakamura, je vais penser au moment que j'ai passé avec mes potes en boîte de nuit. Alors que là, tu vois, c'est pareil. Il y a 10 ans, je t'aurais pas dit, oh putain, un Linkin Park, énorme coup de cœur, j'ai gardé, tu vois, c'est l'effet nostalgie, en fait, qui fait que, en fait, t'as un coup de cœur dessus, tout simplement, je pense. Parce qu'en regardant en arrière, je sais que c'est Daniel Balavoine qui a marqué mon enfance. Je sais que mon adolescence, il a été marqué par l'échange qu'on m'a filé avec Linkin Park. Et là, je sais que plus tard, peut-être que j'aurais on va dire un petit côté nostalgie sur l'époque où il y avait Nakamura en boîte, quoi. Okay. Et par contre, j'aurais pas un effet nostalgie sur l'époque de Despacito, non. ça c'était la goutte de trop, tu vois. Genre. Est-ce qu'on en parle un peu quand même de Despacito? Alors ce son, je l'ai grave kiffé la première fois que je l'ai écouté, vraiment. Pour le coup, j'étais là, waouh, trop bien. Et après, j'ai vu que tout le monde l'écoutait. Et j'ai vu que tu passais de bar à bar et c'était tout le temps le même son. Ça a été ça pendant 2 ans. Ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté de ce son. À chaque fois qu'il passait, je me bouchais les oreilles. Pour te dire à quel point ça m'avait pollué le cerveau. Tu vois, c'est comme quand je te parlais plus tôt de musique qui repassait en boucle. Despacito, c'est typiquement l'exemple du son qui est fait pour te rentrer dans la tête, tu vois. Je l'ai pas écouté depuis 5 ans ce son et je sais que ça commence par Despacito. Tu vois, genre doucement, ouais, au final ça rentre après-demain dans ta tête, quoi, ironiquement. Ouais. C'est marrant, mais du coup, je me demande même, attends, si en vrai de vrai, les musiques commerciales, elles sont commerciales, parce qu'elles le sont vraiment, elles sont pensées comme ça, ou bien parce que plutôt, on nous les bombarde à longueur de journée, tu vois, à la radio, dans les bars, dans les machins, tu vois. Ça, c'est une excellente question et je pense que ça dépend du label. Je pense que ça dépend du label. À mon avis, Despacito, quand c'est sorti, c'était plus pour avoir good vibe. Et après, je connais pas l'histoire du son de Despacito, mais j'imagine qu'ils se sont fait racheter. Et au moment où ils se sont fait racheter, ils ont fait un énorme marketing dessus et parce que ça marchait bien. Et là, c'est devenu monstrueux et honnêtement, mais je pouvais plus l'entendre ce son, je pouvais plus le bérer. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ça me poserait plus de problème de l'écouter, mais ça me donnerait pas un effet nostalgie. Ça va juste me rappeler, putain, il me faisait chier de son, tu vois. Ouais. C'est un peu comme une sorte de nostalgie, mais en mode, je me souviens qu'en effet, à une période, j'ai vraiment haï cette musique, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors que Aya Nakamura, tu vois, ça a duré 1 an. Enfin, tu vois, je me rappelle même plus du titre pour te dire à quel point le son m'a marqué mais pas marqué, tu vois.
C'est le moment qui t'a marqué. Voilà, c'est le moment qui m'a marqué. Alors que Despacito, je l'avais écouté pour la première fois dans ma chambre. C'était un pote qui me l'avait envoyé comme tu vois, comme on m'envoie des sons. Il devait avoir 10 millions de views. Maintenant, il doit y avoir quoi? 1,5 milliard $1,5 milliard d'écoutes. Tu vois, après, t'as des artistes comme Justin Bieber où je pense que lui, tu vois, à l'époque du fameux Baby, là, c'était fait pour te rentrer dans la tête et pour faire du chiffre et pour faire des ventes. Donc, je pense qu'en fait, il y a une histoire derrière le morceau où dès le début, ou à la fin, ils vont se dire, ok, dès le début, on va faire de la thune, et à la fin, ils vont faire, ok, ce morceau, il va me faire de la thune, je vais faire un masse de marketing dessus. Et je pense que c'est ce qui s'est passé du coup avec comment elle s'appelle là, celle que j'aime pas déjà, Weshden. Voilà, Weshden. Je pense que ce qui s'est passé avec Weshden, à mon avis, t'as un label qui l'a écouté à la fin et qui s'est dit, vas-y, on va faire la masse de com dessus. Et du coup, moi, c'est ce que, voilà, tu vois, ils se sont dit, c'est un good feel. Moi, j'ai pas aimé du tout dès le premier moment, mais à mon avis, ça a dû se passer comme ça avec Weshden. Mais après, tu vois, t'as des artistes comme Stromae, qui est avec... alors, On danse, par exemple, je pense que c'est fait à la fois pour te rentrer dans la tête, mais je pense pas que son intention de base, c'était pour... je pense que l'intention de base de Stromae avec ce son-là, c'était vraiment pour te faire passer un message. Comme Papa Outé, par exemple, tu vois, c'était son gros morceau commercial, mais en soi, tu vois que Papa Outé, il y a des vrais lyrics derrière. Il parle vraiment de son problème, on va dire, d'enfance sans père. Et alors, On danse, il parle de la vie quotidienne où ça te casse les couilles de vivre la même chose toute la journée et tu vis une vie de merde, mais pourtant, tu fais quand même la fête, tu vois. Il y a un vrai message derrière et tu vois, je respecte énormément Stromae pour ça. Parce que tu vois, Stromae, il a réussi à faire le buzz en faisant des vrais sons, tu vois, en faisant en laissant couler des messages, tu vois. Et Orelsan, il a fait pareil, hein, avec les casseurs flotteurs et puis Orelsan, mais je sais pas, maintenant j'ai juste un peu perdu le fil, je pense, parce que maintenant je le vois plus comme étant derrière surbloqué, tu vois. Je le vois plus sur son canapé ou en train de faire des shows et tout, donc je le vois moins comme étant un artiste musical, mais plus comme étant un artiste du cinéma, quoi. On va dire ça comme ça. C'est intéressant que tu parles de bloquer parce que, enfin, comment dire, c'est assez rare qu'on fasse, qu'un chanteur, qu'un rappeur passe le cap, tu vois, genre, enfin, il change un peu genre d'art, de médias, et donc là, on a Orelsan qui est passé donc à la télévision avec Bloqué. C'était quand même un assez gros succès, je pense qu'on peut le dire. Et donc toi, tu dis que, enfin, ça a changé ton rapport à l'artiste. Enfin, t'apprécies un peu moins sa musique après. C'est pas que j'apprécie moins sa musique après, c'est juste que au moment où il a sorti Bloqué, déjà j'ai eu un coup de cœur sur ce qu'il faisait, vraiment. Pour le coup, j'ai adoré cette série. J'ai trouvé, au début, ça me faisait un peu peur. J'étais là, oh putain, ça va être de la merde, tu vois. Avant qu'il annonce là, j'ai vu le premier épisode et il y a tellement une bonne fusion entre lui et son meilleur pote Gringe que ça passe, tu vois. Alors que même son film, je crois que je sais plus comment il s'appelle. On sait pas où on va ou un truc comme ça. Comment c'est loin. Comment c'est loin, voilà. Et j'ai adoré ce film. Et je m'y attendais pas. Et donc du coup, je l'ai vu plus comme étant un mec qui faisait du cinéma qu'un mec qui faisait de la musique. Et après, comme je l'ai dit plus tôt, c'est surtout Orelsan et Perdu d'avance qui m'ont marqué, et aussi son album Casseur Flotteur, et juste après il a sorti le truc, et là je l'ai moins suivi, je sais pas pourquoi, ça est arrivé du jour au lendemain. Je me suis sûrement intéressé à un autre genre de musique à ce moment-là, donc j'ai pas eu la hype de Orelsan à ce moment-là, donc c'est sûrement pour ça que j'ai pas follow ce qu'il faisait, mais en soi j'ai rien contre lui. Je trouve pas que ce qu'il fait c'est de la merde, hein, clairement pas, hein. Mais après voilà quoi, c'est moins le kiff que j'avais avant. Après c'est peut-être parce que c'est devenu trop connu, alors qu'au début tu vois, Perdu d'avance c'était pas si connu que ça au moment où c'est sorti. Il avait fait le buzz avec Sale pute, donc d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai connu, hein. Sale pute, j'ai vu que ça avait fait le buzz sur internet. J'ai écouté son album Perdu d'avance, j'ai grave kiffé, je me suis tapé des barres et j'ai regardé le procès, quoi. Mais je sais pas si t'étais au courant de ce procès avec Sale pute, mais j'étais au courant, mais enfin c'est un truc que comme je suis un peu plus jeune, tu vois, que j'ai connu, enfin disons après les gros événements, même le Sale pute et tout, les poursuites, c'était après. Alors que nous, dans mon cas, on en parlait à l'école, tu vois. Donc du coup c'était du bouche à oreille. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert Perdu d'avance. Et après, au moment où t'as eu la sortie de Orelsan avec La Terre est ronde, alors là ça a fait le buzz complet, quoi. Et là tu vois, La Terre est ronde, les lyrics, je les kiffe, parce qu'ils parlent de la vie quotidienne, encore une fois, comme Stromae, il raconte sa vision de la vie,
voilà, il a un message à passer derrière. C'est pas comme les sons comme vroom vroom où voilà, j'accélère. Genre voilà, comme je t'ai dit, si j'avais écouté ça en soirée pour la première fois et que ça m'avait fait taper des barres parce que j'étais alcoolisé, j'aurais dansé, ça aurait foutu une bonne ambiance et tout, j'aurais kiffé. Mais là, la première fois que j'ai écouté, c'était dans ma bagnole. Donc j'étais pas super, on va dire, j'étais pas sous extase. Voilà. Ouais. Et pourtant une bagnole c'est en général le bon endroit pour se faire du vroom vroom. Mais ouais, mais c'était le bon cadre, hein, mais j'ai quand même détesté ce son malheureusement. Mais c'est ultra intéressant que tu finalement parles beaucoup donc avec Orelsan et aussi de Stromae de un peu cette synthèse entre musique disons authentique avec des bons lyrics travaillés qui parlent de thématiques lourdes parfois et en même temps cet aspect très populaire qui va beaucoup marcher parce que c'est rythmé c'est bien pensé, il y a souvent un refrain la terre elle rentre quand même si elle est très bien écrite, c'est une musique je pense qui est assez simple, tu vois, elle rentre dans la tête aussi comme on disait, mais il y a un peu cette ce compromis entre les deux. En soi, tu vois, mon artiste préféré du coup c'est Mac Miller, et Mac Miller clairement au début il faisait de la musique commerciale, hein. Et après au fur et à mesure il s'est un peu perdu parce que voilà il a sorti des mixtapes dans lesquels voilà il racontait sa dépression et son addiction à la drogue, et moi j'ai continué à le suivre à ce moment-là, et après je l'ai vu ressortir on va dire du gouffre, et j'étais trop refait quoi. Et donc du coup comme c'est ces albums là qui me permettent un peu de changer mon mood comme je t'expliquais plus tôt, mais je vais pas repartir là-dessus. Et il y a pas de souci, mais donc là c'est intéressant de voir que il y a un vrai effet, un vrai lien entre genre le bon son et puis le mood quoi, toujours présent. Mais désolé, je suis un peu perturbé parce que là je me souviens d'un truc à côté duquel on est passé et je trouve que c'est pas possible, c'est intolérable. Avant qu'on commence à enregistrer, je vous l'avoue Grégoire m'a confessé son amour pour les jeux vidéo. Il m'a dit que mec, les musiques j'aime bien, mais les jeux vidéo genre j'adore, c'est là où va mon argent. Donc on en parlait un peu plus tôt, il y a pas de souci. Donc les échanges de consoles, de CD, tout ça et tout, tu vois. Mais il faut que je te pose la question mec, est-ce que t'as découvert des musiques à travers les jeux vidéo? Ah, c'est une bonne question. Alors oui. La réponse est oui, j'ai découvert alors là par contre, tu vois, j'ai découvert des sons. J'ai le refrain dans la tête, mais j'ai pas. Tu vois, t'as FIFA 98 par exemple. Enfin, je crois. T'avais une chanson des Pixies. Oh, wow. Ouais. Je suis pas sûr si c'est FIFA 98 ou quoi, mais en tout cas, t'avais Gorillaz aussi qui était passé dans un jeu vidéo, je crois. Je sais plus lequel. Après, moi, tu vois, comme toi, je jouais beaucoup à des jeux genre Zelda, etc. Donc là, c'est des musiques de jeux vidéo, mais après tu vois c'était surtout sur FIFA que tu découvrais les nouveaux sons, et puis aujourd'hui c'est ce qui continue à se faire, hein. Tu remarques que sur FIFA 20 c'est le dernier FIFA que j'ai, t'as des sons vraiment très commerciaux, là je saurais pas te dire, mais je sais qu'il y a des sons que j'ai découverts grâce à FIFA 20 et il y a des sons parfois que j'ai entendu en soirée, je me suis dit mais attends, mais c'est pas dans le jeu de FIFA 20, tu vois. Donc ça tu vois, ça joue sur la com, je pense, de la musique, de la communication, parce que maintenant ça joue, à mon avis aujourd'hui c'est les mecs qui c'est les labels qui payent FIFA par exemple pour être dans le jeu vidéo, tu vois. Okay. Après il y a des sons que j'ai découverts avec la bande d'annonce de jeux vidéo, je pense notamment à Assassin's Creed c'est l'Assassin's Creed qui est de Paris, donc je crois que c'est Unity, Assassin's Creed Unity, et t'avais une bande-annonce où t'avais la musique de Lord, et j'ai découvert Lord à ce moment-là, tu vois. Alors qu'elle était déjà connue, hein, c'est juste que moi je m'étais jamais intéressé à Lord. Mais du coup j'ai découvert quelques sons à travers des jeux, mais je pense que c'est surtout en jouant que j'en ai découvert. Comme je te l'ai dit, genre je suis sportif, même quand je joue aux jeux vidéo, je suis sur Spotify, c'est la musique de fond. Donc j'ai l'effet sonore du jeu au moins. Donc ça dépend au jeu que je joue, tu vois, si je joue à God of War, là je vais être en plein dans le jeu parce que j'ai envie de connaître l'histoire. Après si je joue à un jeu où je suis avec des potes en ligne, je vais mettre un fond sonore, par exemple si je joue à Rocket League ou à League of Legends, je vais mettre Spotify en arrière-plan et là je vais découvrir le plus de sons, tu vois. Okay, alors, par contre mec, là je suis désolé, je dois juste t'interrompre pour une petite question, quel est ton main sur League of Legends? Je joue top, Kled. Fantastique. Tu dois faire beaucoup de dégâts. Ouais, ça dépend des parties.
Ouais, je joue beaucoup à LoL, mais bon, ça c'est un détail, c'est hors sujet. C'est hors sujet. C'est une poussière. Ouais. Sinon, je joue aussi à Runeterra. Non, en vrai, je joue à plein. Je joue à trop de jeux en fait. Là, en fait, ça fait depuis pendant les confinements, je me suis rincé. J'ai fait que ça pendant les confinements. Soit j'étais en train de faire des montages, soit j'étais en train d'écouter de la musique en jouant aux jeux vidéo. En gros, c'était ça ma vie pendant les confinements. Pendant les 3. Mais attends, mais c'est vrai que, comment dire, je sais pas si on l'a vraiment évoqué. Si, on est quand même passé dessus. T'as fait des AMV, et donc, tant qu'à faire, on a évoqué un peu le lien entre les jeux vidéo et la musique. Mais là, quand même, il y a aussi les animés. Les animés quand même sont connus pour avoir des bons openings des fois, des bons endings, même des bonnes OST, des musiques de fond. Est-ce que là aussi, du coup, il y a un lien, t'as trouvé genre des bonnes musiques des fois comme ça? Excuse-moi, j'ai pas compris ta question. Est-ce que en gros, t'as déjà découvert des musiques à travers des animés, des bonnes musiques? Alors, non. Pour le coup. C'était concis, ça fait très très mal. Alors j'adore, en fait, c'est surtout quand je regarde les épisodes que je suis à fond sur le générique, tu vois. Genre, je laisse le générique, hein. Par exemple, c'est un générique Naruto, je le laisse, je kiffe, mais c'est pas pour autant que je vais l'ajouter. Ah, j'ai une playlist AMV en fait. Genre, j'ai une playlist où il y a des sons du coup de Naruto, mais ça fait depuis très longtemps que je l'ai pas écouté. T'as des sons de Naruto, t'as l'intro de Death Note qui est juste incroyable. Tu vois, genre, t'as aussi les fameuses scènes de Death Note où t'as le piano, tu sais, genre, le moment un peu stressant dans Death Note, où il y a cette musique qui est jouée au piano, et celle-là, je l'ai aussi sur cette playlist. Mais je pense que doit y avoir qu'une vingtaine de sons, tu vois. Donc c'est pas un truc en fait c'est un truc que je kiffe sur le moment, tu vois, genre je vois le générique, je vais le laisser. Genre je comprends pas pourquoi d'ailleurs Netflix ils font ignorer l'introduction. Non. Non. Non, je veux regarder le générique. D'ailleurs t'as le dernier animé où j'ai vraiment eu un coup de cœur sur les génériques, c'est Dragon Slayer. Ils sont juste incroyables, juste le visuel et puis la musique qui va tellement bien ensemble. Mais ce qui est marrant, c'est que aussi, quand j'y pense, t'as des animés qui va changer de style de musique à chaque générique. Genre t'as des génériques, par exemple avec Death Note, t'as des moments où c'est du métal, t'as des moments où c'est de la pop, t'as des moments où c'est de la K-pop, genre enfin c'est pas vraiment de la K-pop, mais tu vois ils varient les différents styles de musique, donc t'en as où tu kiffes vraiment le générique parce que tu kiffes le son, et il y en a où tu dois voir que l'ambiance elle est plus joyeuse, donc du coup ça va être de la pop et tu vas te taper des barres, tu vois. Après je t'avoue j'ai jamais vraiment ajouté tous ces sons à ma playlist. Il y en a quelques-uns, une vingtaine du coup, qui m'ont marqué entre guillemets, ou que j'ai vraiment kiffé. J'ai écouté la première fois, ça m'a donné encore plus hâte pour regarder l'épisode, et donc du coup je les ai rajoutés à ma playlist. Mais j'ai pas passé énormément de temps là-dessus, non. Je l'avoue, non. Par contre, un truc que je fais souvent, c'est, tu sais, genre en fait j'ai 2 écrans. Donc il y a un écran, en général quand je regarde mon animé, je joue à un jeu vidéo, donc je joue à un jeu de cartes. Tu vois, genre c'est un peu du style Hearthstone. Ça s'appelle Legends of Runeterra. C'est une filiale de Riot, donc c'est les mêmes personnages que League of Legends, donc je joue beaucoup à ce jeu de cartes, et quand je joue à ce jeu de cartes, je me mate un animé, ou je me remate un animé. Par exemple hier soir, littéralement je jouais au jeu de cartes et je regardais Naruto, tu vois. Wow. Pour la deuxième fois, parce que je me suis dit vas-y, ça fait depuis longtemps que j'ai pas vu les premiers épisodes. J'ai vu Naruto Shippuden y a pas si longtemps que ça, mais Naruto ça fait longtemps quand même, donc je me suis dit que j'allais me retaper Naruto. Voilà. C'est super intéressant, et puis je pense que quand même c'est un bon conseil que tu donnes aux auditeurs. Naruto c'est quand même une œuvre qui mérite d'être vue. Ouais, après c'est super long les gars, donc bonne chance. Je vous conseille d'aller sur internet et de taper fillers Naruto, et vous allez voir toute la liste des Naruto qu'il faut pas regarder. Ça va vous faire gagner un temps fou, et pour le coup du coup si vous faites ça, ça vaut vraiment le coup et ça vous prendra moins de temps. Par contre, ça reste long. Je pense qu'il vous faudra au moins 2-3 mois pour le finir. Mais ce n'est pas un One Piece, ne vous inquiétez pas. One Piece, c'est interminable. C'est juste interminable. Mais ça reste sûrement l'un des meilleurs mangas animés jamais fait. Donc, mais ça me saoule, moi, j'en ai marre. C'est quand qu'il va le trouver, son putain de trésor. J'en ai ras le cul. Non, je me suis arrêté à Doflamingo, moi. Je suis arrêté là. J'en ai marre. Pas de soucis mec. Non, mais je te souhaite de reprendre quand on aura la réponse, et tout ça, tu vois. Je reprends de Doflamingo. Je sais exactement à quel épisode je me suis arrêté, tu vois. Mais c'est super mec. Non mais comment dire, j'aimerais aussi revenir sur une thématique que t'as un peu évoquée, donc celle de tes amis, tout ça. Ouais. T'as quand même aussi pas mal parlé du fait que tu sortais avec tes potes en boîte et tout, c'était souvent des très bons souvenirs. Je me demandais, est-ce que t'avais,
comment dire, des expériences mémorables, tu vois, liées à la musique que tu aurais partagé, tu vois, ça peut être en boîte, ça peut être des concerts, des festivals, tu vois. Ouais, festival, je pense que le concert qui m'a sûrement le plus marqué, du coup c'était à l'étranger, c'était à Montréal que je l'avais fait ce festival, à l'Oshuaga, et t'avais Arctic Monkeys. Et Arctic Monkeys là, ils m'ont donné tout ce que je voulais. Après t'as eu le concert d'Orelsan qui s'était fait un 14 février. Donc forcément, il a sorti, il a refait son son qu'il avait pas fait depuis Belle Lurette, le son le 14 Saint-Valentin, pardon, du coup, qu'il avait. Donc ça, c'était en 2014, du coup, ce concert le 14 février, je crois. Et donc du coup, c'était à la sortie de Raelsan et de Perdu d'avance. Et là, j'avais grave kiffé, surtout qu'on était en petite communauté parce que c'était à Londres, ce concert-là, parce que j'habitais à Londres à ce moment-là aussi. Donc ouais, là j'avais eu un gros coup de cœur. En fait, je réponds à ta question, je suis pas sûr en fait. Ta question, c'est est-ce que j'ai eu des coups de cœur en live Ouais, c'est vraiment ça. Enfin, comment dire pour toi, genre les expériences live, du coup les plus mémorables, qui t'ont le plus marqué, tu vois. Bah le moment où j'ai le plus de frissons dans ma vie, c'est quand je suis allé voir Mac Miller en concert en fait. Clairement, c'est là où j'ai eu le plus de frissons dans ma vie. En 2 heures, j'ai jamais eu autant de frissons de ma vie. Hein. Genre vraiment, tu m'envoies sur un grand 8, le plus grand 8 au monde, je vais pas avoir autant de sensations qu'un concert de Mac Miller, tu vois. C'est fou, hein. C'est vraiment trop bizarre. Hein. Mais je sais pas, je pense que le concert qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'était à Paris. Je me rappelle plus de l'année. J'y étais allé avec des potes, on était allé voir Mac Miller pour moi d'ailleurs parce que j'avais cassé les couilles pour qu'on aille la voir. Et ils ont grave kiffé et franchement je m'étais mis tout devant, il y avait des mosh pits aussi. D'ailleurs je suis allé voir Suicide Boys au Lollapalooza en 2019. Il m'a aussi marqué ce concert parce que voilà, c'était une ambiance de malade où tu faisais des pogos de malade et tu vois c'est différent quoi, on va dire. Tu vois, eux ils sont dans le délire pogo, moi je suis pas du tout dans ce délire là, mais pourtant j'ai kiffé parce que c'était l'ambiance pogo, tu vois. Et t'avais un concert d'XXXTentacion aussi. Tu l'as vu en concert? Non, je crois que je mélange avec quelqu'un d'autre. Je l'ai pas vu en concert XXX. D'ailleurs je suis un grand fan d'XXX aussi. Pareil, Jocelyn Flores, les lyrics, pareil. Mais pareil, il est mort. Pareil. Attends, ça fait mal, ça. Je vais me rappeler du nom de l'artiste où je crois que c'était le concert le plus violent que j'ai fait de ma vie. Ouais, Scarlord, je l'ai vu à Dour en 2018. Et là, c'était 1 heure de mosh pit, 1 heure de concert. Et c'était dans une salle à Dour. Donc au festival de Dour, qui est un festival en Belgique de 5 jours que je vous recommande fortement. Par contre, n'ayez pas peur d'être sale, parce que au bout du 4e jour, vous puez la merde, vraiment. Mais ouais, non, ce concert-là, il m'a beaucoup marqué parce que pendant 1 heure, je sautais dans tous les sens et j'ai pas vu le temps passer. Quand on parlait au début, je me suis dit donc c'est très négatif, mais finalement, ça a l'air d'être du coup un très bon souvenir. Et en fait, c'est une expérience en soi, quoi. C'est comme si, vas-y, je te propose de vivre une attraction. Les concerts, pour moi, c'est ça, genre, c'est une attraction que tu vis. C'est comme quand tu vas en rave, tu vois, genre. Et que tu kiffes, moi je prends pas de drogue, je tiens à le dire. Je tiens à le mentionner, bon je fume, mais je prends pas de drogue. Et pourtant j'ai pas besoin de drogue pour kiffer en rave, ça va quand même te donner des sensations, ça va quand même te faire kiffer. Si t'es dans le vibe, hein. Si t'es en mode vas-y c'est que des tugs, vas-y c'est que des machins, tu vas jamais rentrer dans le délire. Et du coup tu vas être à part et tu vas pas avoir les mêmes sensations. Mais je peux te dire que tous les mecs qui sont devant les enceintes, ils ont des frissons. Hein. C'est obligé, ils ont des frissons. Et ça peut être de la trance, ça peut être du hardstyle, ça peut être du hardcore. T'auras toujours moyen d'avoir une sensation derrière en fait, en écoutant ça en live. Hein. Parce que je te déconseille de vivre de foutre de la musique hardcore en caisse à fond, en conduisant à 150 km/h, tu vois. J'ai vécu, mais non, à ne pas refaire. Ah merde, oui. Ouais, non, j'ai pas eu d'accident, hein, mais tu vois, genre quand t'es dans l'ambiance avec ta team, que tu vas en concert et que voilà, on est 4 dans la bagnole à écouter du hardstyle,
voilà, tu vois, c'est pas forcément bien de faire, donc il vaut mieux le vivre en concert. Bah du coup, au retour, on était beaucoup plus calme parce que voilà quoi, on s'est fait flasher, c'était pas cool. Mais du coup, c'est bien parce que ça nous a donné quand même dit stop, vous faites ça en concert, pas dans la voiture, tu vois. Et je pense que justement, le concert, c'est vraiment fait pour avoir des sensations fortes. Et ceux qui ont jamais vu un concert de leur vie, vraiment. Là, il y a le Covid qui se termine. Faut booker sa place pour l'année prochaine tout de suite. Mais genre tout de suite. Allez sur internet, regardez ce que vous kiffez le plus en termes d'artistes. Vous regardez s'il passe, vous prenez votre ticket direct. S'ils vous disent oui, alors ce ticket il va sortir à tel jour, à telle heure, vous attendez cette heure-ci et vous prenez votre ticket. Parce que je sais que moi, j'ai du coup, comme il y a pas mal de gens du coup qui n'ont jamais pu faire un concert à cause du Covid. Franchement, prenez votre place, même si c'est dans 1 an ou 2 ans, prenez-les maintenant parce qu'il y en aura plus, genre vraiment. Moi déjà, je vais tous les bousiller vos places de concert, je vais toutes les prendre. Genre vraiment foncez les gars, foncez. Vraiment, je crois que Damso il va sûrement passer, à Bercy. Moi, je vais prendre mes places direct. Rien que pour son dernier album, tu vois. Donc vraiment foncez les gars. C'est la réouverture des bornes. Allez-y. La réouverture des tickets, faut foncer, ouais. Mais d'ailleurs, pour continuer un peu sur les concerts, t'as parlé un peu de Damso. Est-ce que il y a d'autres artistes que t'aimerais vraiment voir en live là? Que j'ai envie de voir en live? Alors j'ai vraiment envie de voir Rez. Rez, c'est un style de musique très particulier. C'est entre de l'électro et de la drum and bass et de la trance. C'est une artiste canadienne du coup, canadienne du coup. Elle est connue pour porter des lunettes qui font des lumières. Okay. Et elle, j'ai vraiment envie de la revoir parce que je l'avais vue à Dour, mais j'ai envie de la revoir parce qu'elle a sorti des sons qui m'ont donné grave des coups de cœur. Sinon Damso, parce que voilà, j'ai enfin le coup de cœur que je voulais avoir avec Damso, que j'attends depuis Belle Lurette, quoi, depuis le son dont je t'ai parlé tout à l'heure, dont je me rappelle plus le son, dont je me rappelle plus le titre, qui est celui du coup, il parle de son ex, c'est pas vraiment son ex, il l'a considéré plus comme son plan cul, mais son plan cul était amoureux de lui et donc du coup elle s'est suicidée. Et j'attendais vraiment ce coup de cœur là. Je me suis dit vas-y, dès que j'ai un coup de cœur sur Damso, je prends mes tickets et j'y vais. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vu Kendrick Lamar aussi à Bercy. Et Kendrick Lamar, pareil, ça m'avait donné la masse de frissons pour l'effet nostalgie. Genre Color Greens, par exemple. Ça m'avait donné la masse de frissons. J'en ai vu beaucoup des concerts. Je pourrais pas te dire tout ce que j'ai vu parce que vraiment, j'y allais 1 fois par mois au moins. Soit à Bercy, soit au Palais de Tokyo, soit au Petit Bain, dans des petites boîtes. Genre j'en ai fait 300 000 des boîtes, quoi. Enfin, j'ai eu de la chance de pouvoir profiter de ça avant le Covid, mais quand ça arrivé le Covid, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit putain. Merde. Mais là du coup j'ai déjà quelques places pour des petits artistes à gauche à droite, ouais. Et là j'attends que Rez passe à Paris, j'attends que Damso passe à Paris. J'ai pas encore regardé en vrai. En toute honnêteté, j'ai pas encore regardé. Je sais que Vald il va passer, mais je vais pas aller le voir par contre. Sauf si des amis veulent aller le voir. Je vais aller voir Indochine aussi. Mais ouais, voilà. Okay. Oui. Je pense qu'on peut tranquillement finir sur ça. Les concerts, il y a vraiment un lien particulier, un truc qui se passe. En vrai, je crois que j'ai vraiment, là tu vois, tu me le fais penser parce que pour le coup, je pense que j'ai perdu l'habitude d'aller sur internet pour regarder les concerts à venir parce que dans ma tête c'est mort, tu vois, genre dans ma tête j'ai un blocus qui me dit ça va être full booked, tu vas voir que c'est full booked, tu vas être écœuré, tu vas continuer à chercher, tu vas trouver une place à 300 balles, tu vas être là non je vais pas la prendre et j'ai trop le seum, tu vois. Okay. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai un petit blocus, j'ai un peu peur d'aller voir alors que je recommande à tout le monde de le faire. Mais moi je sais que j'ai des notifs pour Rez pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai et puis Indochine pareil, j'avais des notifs, je l'ai pris direct, mais ça c'est je l'avais pris l'année dernière du coup parce qu'il était censé passer en novembre je crois, mais ouais genre franchement tu vois tu me le fais penser, c'est bien, c'est le moment de retourner en concert donc je vais re-regarder ça alors que j'ai littéralement de conseiller à tout le monde de le faire, mais après moi j'en ai vu plein des concerts. Vous avez pas encore vu donc je vous laisse ma place pour l'instant, tu vois, je vous laisse un an. Mais même moi il faut clairement que je franchisse le pas, tu vois. Il y a plein de concerts que
Franchement, que j'ai envie de voir. Donc, les concerts, c'est une expérience à part entière. C'est pas comme moi qui suis en train de... En fait, là, je vivais ma propre expérience, donc c'est une expérience cool. Parce que pour le coup, je me retrouve avec moi-même. Mais être avec l'artiste, c'est un autre délire. C'est un autre délire parce qu'il dégage une énergie dans le public qui va faire que... Excuse-moi, il y a un rat qui vient de sauter sur un canard là. Ça c'est space, ça c'est très très space. Dommage que tu filmes pas. Ah oh là là, il a sauté dessus. Hein. Le canard est pas bien. Non, le canard est pas bien. Faut appeler une ambulance. Bref. Du coup, ouais, genre, c'est une expérience à part entière. C'est comme toi là, on va dire, avant de te coucher, tu te sens pas bien, tu vas écouter un son. Bah ça c'est une expérience. Mais si tu veux une expérience où tu vas être avec tous les fans de ton artiste préféré ou d'un artiste que tu kiffes, hein, et tu vas vraiment ressentir une sorte d'atmosphère positive, tu vas être dans ta bulle avec eux. En fait, je dirais que c'est une bulle collective, tu vois. Tu connais pas les gens autour de toi, pourtant vous kiffez tous. Vous avez partagé les mêmes moments, vous avez peut-être le même lien avec la musique quoi, de cet artiste-là. Alors moi dans mon cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un en sortant d'un concert avec qui je suis resté en contact sur le long terme. Sur le court terme oui, mais sur le long terme non. Alors qu'avec les jeux vidéo, tu vois, oui, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas dans la vraie vie et il y en a qui sont encore mes meilleurs potes aujourd'hui, tu vois. Ok, c'est un peu différent. Peut-être que le concert, ça reste même peut-être un événement ponctuel, tu vois, alors que les vidéos, enfin, tu peux quand même peut-être genre de créer des liens. Je pense qu'effectivement, le concert, c'est un événement qui se passe sur une court laps de temps. Alors que, ouais, non, c'est vraiment... C'est comme je vais comparer ça à une attraction parce que c'est un peu ça en fait. Une attraction, tu le vis pendant 2 minutes et tu vis des sensations derrière. Tu vois, quand tu fais Space Mountain à Disney, ça va durer 2 minutes, mais tu vas avoir des frissons, tu vas avoir une certaine sensation, tu vas kiffer ou pas, peut-être que tu vas pas kiffer. Et je pense que le concert, c'est la même expérience, sauf que c'est sur la longueur, sauf que c'est avec une personne que tu connais, on va dire. Ça dépend parce que moi ça m'est déjà arrivé d'aller dans des concerts où je connaissais pas les personnes, où je connaissais pas l'artiste, donc du coup je restais à l'arrière, mais tu voyais le délire et tu découvrais l'artiste. Moi je sais qu'aussi il y a eu un concert, tu vois, genre qui m'a donné un gros coup de cœur sur l'artiste en soi. C'était à Dour encore une fois. Ah bah super, big up à Dour. Allez à Dour les gars, allez à Dour. J'ai vu Tyler the Creator. Ouais. J'ai vu Tyler the Creator et moi genre je le kiffais plus, tu vois. En fait, son dernier album, genre Flower Boys, je l'avais moins kiffé que les autres. Et j'étais là, tu vois, Dour, là, il passe à Dour, j'avais envie d'aller le voir pour qu'il sorte, je crois que c'est Goblin, tu vois, genre j'avais absolument qu'il mette Goblin en live, et il l'a mis. Et putain de merde, quoi. Vraiment, littéralement, putain de merde. Genre, énorme pogo, c'était le bordel. C'était incroyable quoi. Tyler il était en train de se taper des barres. Ensuite tu vois, et après tu vois il a fait un bon concert dans le sens où t'avais vraiment une bonne ambiance, tu vois, t'avais des effets de lumière, t'avais des machins, t'avais des bidules, c'était vraiment une expérience à part entière. Et du coup j'ai pu enfin redécouvrir son dernier album. Et donc du coup une fois que j'avais fini ce concert, en revenant de Dour, en revenant en France du coup de Belgique, j'ai écouté son album en boucle. Donc ça m'a permis de redécouvrir un artiste, tu vois. Okay. Donc ouais, franchement les concerts c'est... Moi j'ai pas envie de trop vous faire la pub non plus parce qu'après il y aura plus de place pour moi, mais genre vraiment allez-y, foncez, vraiment c'est si vous en avez... Moi je parle pour la génération Covid, hein, pour ceux qui ont pas eu de chance du coup, qui a 17 ans peut-être, enfin moi mon premier concert je sais que j'ai fait à 17 ans, mais peut-être que vous n'avez pas fait et là du coup voilà ça rouvre. Franchement, ne sous-estimez pas les concerts, c'est vraiment un truc de malade. En plus, ouais, si vous, franchement, bon, moi je me drogue pas, mais je bois beaucoup d'alcool, ça fout encore plus le feu. Je bois, genre, ça m'arrive de fumer des bédos aussi en concert et ça fout encore plus le feu, ça fout encore plus dans le vibe. Mais je vous recommande pas de faire ça. Mais même sans ça, je suis sûr que vous avez passé un putain de moment, quoi. Moi, le concert de Mac Miller, je l'avais fait sobre. J'avais pas besoin de prendre quoi que ce soit. Et pourtant, c'est le concert qui m'a donné le plus de frissons, quoi. C'est fou. Voilà, c'est fou. Bon, mais non, mais là, je rentre chez moi, je book mes places et puis ça part en concert, quoi, franchement. Je pense que tu ferais ça. Et écoute aussi, du coup, les 3 sons que je t'ai donnés. Je vais écouter. Désolé, enfin, Grégoire, grosse question. En concert, est-ce que tu chantes ? Si je connais, alors oui et non.
Je marmonne, on va dire, parce que moi je ne kiffe pas ma voix, parce que je t'avoue que moi comme je l'ai dit, j'ai grandi avec la musique, donc ouais, ça aurait été mon kiff d'être chanteur forcément, mais malheureusement j'ai pas ce don-là, donc ça m'a un peu écœuré, on va dire, de chanter. C'est pour ça que je chante pas. Après, bien sûr que je vais chanter pour l'ambiance, tu vois. Si je sais qu'on m'entend pas, je vais gueuler, tu vois. Okay. Je vais crier de toutes mes forces. Genre, j'ai vraiment gueulé de toutes mes forces, tu vois. Genre, par exemple, si t'as Macarena qui passe en boîte de nuit, je vais le gueuler, tu vois. Genre, pareil, en concert, Kendrick Lamar, Color Greens, tu vois. Genre, t'as tout le monde qui saute et tout, genre... Ouais, après, bon, là, je t'ai donné un mauvais exemple, parce qu'en soi, Color Green, c'est pas que Kendrick Lamar, mais je tiens à préciser qu'il avait bien sorti à son concert, qu'il a été passé à son concert d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle, le rappeur qui a sorti Color Green. Je sais que c'est juste un featuring. Mais là, j'ai un doute. Alors, désolé, je vais regarder, parce que quand j'ai un truc qui est dans ma tête, et qui reste bloqué. Ouais, tu vois, c'est Schoolboy Q et Kendrick Lamar, mais il a quand même passé, et c'est vraiment le son qui m'a marqué, parce que t'avais vraiment tout le monde qui sautait comme ça. Et là, j'étais à fond. Ouais, t'avais littéralement t'avais toute la salle de Bercy qui était en train de sautiller sur le sol, ça tremblait, tu vois, genre, donc c'était dingue. Ah, mec, je suis vraiment désolé, mais là, genre, peut-être encore t'accaparer peut-être 2 petites minutes. Ouais, y a pas de souci. Moi, j'ai regardé l'heure parce qu'il faut que je parte à 10h10, ouais. Donc j'ai encore 10 minutes. Ben nickel. Mec, t'inquiète pas. Alors là, attends, je te propose de faire une petite rubrique que j'aime beaucoup faire en fin d'épisode, des colocations, ouais. Du coup. Oula, petite brasse sous le vent. C'est très simple en fait, ça s'appelle le karaéko. Donc là, t'auras pas à chanter, t'inquiète pas. Okay. C'est un karaoké qui est inversé. Ok. Donc tout simplement, enfin en général, ce que je fais. Tu vas chanter et moi je dois deviner ce que c'est. Ça aurait pu être ça. En vrai, ça aurait pu être ça, ouais. Mais j'ai pas assez confiance en moi pour faire un concept de ce style. Là, tu sais bien, on s'entend. Ouais, non, là j'ai mis limite, franchement. Non, enfin, c'est simplement, comment dire, ce que je fais en général, c'est que, je vais dire les paroles d'une musique à quelqu'un, tu vois. Ouais. Il va essayer genre de les deviner. Alors maintenant, là, on s'est rencontré environ, peut-être une heure, je sais pas. Ouais. Donc je me dis, fais un truc un peu genre différent. Tu pourrais tenter de me faire découvrir moi un artiste avec genre 2-3 indices. Est-ce que ça t'irait? Ok, bah je t'en ai déjà parlé plus tôt. Ok. C'est un groupe. C'est un duo du coup. C'est un duo. Ok. Qui ont fait un serment de sang. Qui, s'ils n'étaient pas connus à 30 ans, ils se suicideraient. Je devrais avoir la réponse, on dirait là, mais je l'ai pas. Suicide Boys. Suicide Boys. Ah, c'est ça l'origine de leur nom. En fait, c'est des cousins qui ont créé du coup un duo et ils se sont dit, moi j'aime pas la vie, c'est de la merde. Moi non plus, j'aime pas la vie, c'est de la merde. Viens, on fait un serment de sang. Ils se sont coupés la main. Okay. Ils se sont serrés la main. Et ils ont dit, si à 30 ans on n'est pas connu, on se pend tous les deux. Merde. Et c'est comme ça que c'est sorti le nom Suicide Boys du coup. C'est dingue parce que là il y a une vraie histoire derrière le nom. Enfin, après c'est un peu glauque, c'est sûr. Petite anecdote. Ouais, j'aurais jamais cru. Mais donc. Du coup, ils ont connu le succès beaucoup plus tôt. Ils ont pas forcément connu le succès beaucoup plus tôt, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. Hein. Je crois qu'ils avaient peut-être 24 ans. Je sais pas. Alors, honnêtement, ça c'est juste une anecdote que j'avais lue sur une fanpage. Donc je suis même pas sûr que c'est confirmé, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai lu sur une fanpage. Je suis sûr qu'on va le retrouver sur internet. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est juste un truc que j'ai lu sur un truc de fanboy. Légende urbaine ou bien après, peut-être que c'est sûrement un fait avéré, mais bon. Ouais, ok. Alors j'ai une autre question, mais ça c'est pas forcément en rapport avec un artiste quoi que ce soit. C'est quelle est la drogue préférée des rappeurs underground américains? La ligne, non, un truc comme ça. La ligne. Ouais. Putain, 2 sur 2. Non, je sais pas, j'avais pas d'idée. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc en rapport encore plus avec tout ce qui est dark. Bien joué. Non, mais là, tu m'as pris un peu au dépourvu. Je le dis parce que, en fait, t'as beaucoup de rappeurs que j'écoute, donc, Juice WRLD et, beaucoup. T'as Juice WRLD et Mac Miller qui en parlent de la ligne, du coup, dans leur son. Par exemple, Object in the Mirror de Mac Miller, il en parle énormément. En fait, il fait référence à cette drogue. En fait, on a l'impression qu'il parle d'une femme, alors qu'en fait, il parle de la ligne. Okay. Et Juice WRLD, il évoque plein de fois cette Purple Drank. Et d'ailleurs, Purple Drank, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le rap américain. Donc c'est la ligne. Donc c'est de la codéine mélangée avec du Sprite et puis un autre liquide, je crois.
Ouais, donc tu vois que la plupart des artistes qui sont un peu dépressifs, ils boivent pas mal de lean en général. Enfin, de ce que j'ai remarqué, mon expérience perso, hein, de mes recherches. Donc voilà, c'était un point qui était marrant à évoquer si vous connaissez pas. Moi, j'ai jamais essayé, n'essayez pas. De toute façon, ça se fait pas en France. Ouais, non, mais c'est pas une bonne idée. Hein. C'est pas la mode. Maintenant, c'est juste intéressant de savoir que, enfin voilà, c'est présent dans la culture rap, même dans la culture musicale, quoi. Ouais. Sur ce lien-là. Bah écoute, Grégoire, est-ce que peut-être tu veux faire une... J'ai une troisième, tu m'avais dit 3. Merde. Mais ok, non, mais on voit, ok. Tu m'en avais donné 3, non? Mec, j'ai dit 3. Ouais, t'avais dit 3. Je crois que, en fait, non, mais c'est juste pour faire référence à ce qu'on a dit plus tôt. Quel est l'artiste qui est devenu super connu, français, grâce à un coup de bad buzz féministe? Ok, Orelsan. Sale pute. Voilà. Mais le fameux. Mais après, est-ce que j'en ai d'autres? En vrai, j'en ai plein normalement, ça me casse les couilles. Genre, en vrai, là, j'en ai plus en tête. Genre, c'est la fin de journée, j'ai toujours pas bouffé. Mais non, mais j'ai pas faim, je vais manger à 16h, t'inquiète. Okay. Mais ouais, non, c'est une excuse pour dire que là, j'ai pas d'anecdotes parce que normalement, j'en ai tout le temps plein. Surtout dans la musique, quoi. Qui est mort dans la baignoire électrifiée. Qui est mort dans un hélico en regardant Monaco. C'est qui ça? C'est Daniel Balavoine. Ah mais oui, mais c'est là, putain, c'est vrai. De Monaco et son hélicoptère a crash, je crois, ou une connerie comme ça. C'est dramatique, quoi. Ouais. Vraiment. J'aime bien parler de mort avec les artistes. C'est cool. Le truc, c'est vrai. Enfin, il y a une thématique à creuser là, tu vois, mais bon. Mais ouais, non, mais j'en ai plein, mais ça me saoule, putain, j'en ai raconté vendredi soir et je les ai plus en tête. Mais en tout cas, la plus marquante à mes yeux, c'est la fondation du duo Suicide Boys. Vraiment, j'étais surpris de voir ça. Hein. J'étais là. Ah ok. Ok, ouais. C'est Voilà. Ouais, je pense que je t'ai donné mes 3 trucs. En vrai, tu gardes les 2 premières. Hein. La troisième, elle est bof finalement. C'est parce que tu peux la garder. Tu verras. Tu fais ce que tu veux avec. Non, de toute façon, là, t'as 1h30, je pense, de record à trier. Un super contenu, franchement. Mais encore une fois, merci d'avoir pris le temps. Ouais, y a pas de souci. De papoter avec moi et quelle discussion, punaise. Si t'as d'autres questions, vas-y. Hein, j'ai encore 5 minutes. Hein. Ok. Attends, alors d'autres questions. C'est quoi, mec? Attends, alors ça, j'avais dans un coin de la tête. Et je sais pas trop te demander, mais en vrai, comme tu fais pas mal de playlists, je vais te demander, mec, pour toi, quels sont les sons de l'été 2021? De cette année? Voilà. Sons de l'été en général, vas-y. Allez, vas-y, on balance. Les sons, alors de cette année, je pense qu'il va y avoir beaucoup de bandes organisées. Ok. J'espère vraiment revoir des sons de Damso de son dernier album parce que là, je vais vraiment me lâcher. Mec, il va tomber là, je pense qu'il va... Ouais. De cet été, je pense que du coup, je pense à ces deux-là. Après, tu vas sûrement avoir du Freeze Corleone aussi qui va passer en boîte. Ça va pas être Israël. Hein. Je pense pas que ça va être Israël. Pourquoi pas? Parce que c'est trop dark. Je pense que les gens ils vont être là. Ok. Alors que pourtant c'est mon son préféré de Freeze. Hein. Peut-être rap catéchisme, ça peut un peu découper. Je sais pas. Ouais, rap catéchisme, je pense que ça peut marcher. En vrai, je sais pas. Bon, mais pour moi, les sons de l'été, c'est plus genre des sons électro, des sons drum que j'écoute quand je suis dehors en train de danser avec des potes, quoi, ou en concert tout simplement. Parce que genre je vais de moins en moins en boîte de nuit où il y a des... En fait, j'y allais surtout quand j'étais plus jeune. Genre par exemple aux planches, j'y allais vraiment beaucoup. Hein. J'y abusais sur les planches, j'y allais vraiment beaucoup. C'est une boîte de nuit commerciale du coup sur les champs. J'y suis genre jamais allé, mais là je découvre du coup et c'est cool. Ouais, du coup c'est une boîte commerciale un peu bobo avec beaucoup d'étudiants, mais l'ambiance est en général cool. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas eu de mauvaise expérience. En tout cas, dans mon cas, j'ai des amis qui en ont eu, mais c'est comme ça partout. Mais ouais, non, moi je pense surtout des musiques un peu happy feeling, tu vois, genre Sambal par exemple, qui est pour moi c'est le son qui décrit l'été. Si tu veux jeter un coup d'œil. 100 balles, donc je me rappelle même plus de mon artiste, mais je sais que j'écoute ce son chaque été. Donc c'est un titre de Aeroplane et de Purple Disco Machine. Oh, sympa. Ouais, sympa. Je ne sais pas du tout qui est Purple Disco Machine, alors qu'Aeroplane oui. Et pourtant j'écoute ce son chaque été, mais je me suis jamais renseigné sur les artistes. Enfin sur Purple Disco Machine, c'est juste sur Aeroplane. Mais ouais, du coup, je pense que c'est un son que tu devrais écouter cet été.
Ça, voilà. Tu sais quoi? On va dire ta question c'est quels sont tu me conseillerais d'écouter cet été? Je dirais 100 balles parce qu'en soi, ça dépend vraiment de la génération qui écoute le plus la radio cette année, qui va influencer le reste du truc. Okay. En fait, c'est ce que t'écoutes sur Énergie, je pense, qui va passer le plus dans les soirées, genre boîte de nuit ou bar plage entre guillemets ou bar dansant. Je pense que ces sons-là, soit c'est des sons nostalgiques. Va y avoir du Aya Nakamura, du Despacito, de The Killers, du Florida, du John Reno, du Rihanna, du Eminem, tu vois, genre du 50 Cent. Ça je kiffe, moi j'adore. Genre tout ce qui est nostalgique, époque 2000-2010, je kiffe. Donc il y a moyen que tu vois dans les bars dansants, ils repassent ces sons-là, mais en termes de nouvelle musique, j'avoue que comme justement je ne vais plus en boîte de nuit, je découvre moins de sons commerciaux, sauf par le bouche à oreille ou en soirée, parce qu'il y a des fans de Jul ou parce qu'il y a des fans de Weshden, tu vois. Ok. Et je sais que quand il y a des fans de Weshden, moi je reste assis. mais genre ouais, tu vois, genre à mon avis il va y avoir du Weshden. C'est sûrement ouais. Et genre je sais que quand je vais entendre du Weshden, moi je vais vouloir rentrer chez moi. Non, c'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment un son. Mon cerveau il me dit n'écoute pas. Genre pourtant je sais pas que j'aime pas. Enfin j'aime l'artiste en soi. Je suis obligé de la respecter. La meuf, on connaissait même pas de son âge. Apparemment elle a 16 ans ou une connerie, je sais pas. La meuf elle fait le buzz. S'il te plaît, à 16 piges, tu fais le buzz, t'es partout en France, tu lui dois du respect, t'es obligé de lui devoir du respect. Mais je ne valide pas. C'est ça, enfin, comment dire. Mais je ne valide pas. Le succès, enfin, est mérité d'une certaine façon, mais après, est-ce qu'on doit forcément je suis super content pour elle. Je suis super content pour elle. Mais je n'aime pas sa musique, quoi. Ouais. Mais en soi, je suis obligé d'avoir un minimum de respect parce que moi, j'ai jamais réussi à faire ça de ma vie et j'arriverai jamais à faire un truc pareil. Oui, c'est cool de faire la part des choses. Il y a des gens juste qui sont dans le rejet total et qui non, enfin pas tellement de choses, je n'aime pas, rien du tout. Quand je suis sous l'emprise de l'alcool, je suis dans le rejet total. Donc tu vois, je suis bourré, tu me fais passer un son de Weshden, je vais te dire. Ça va pas le faire, poteau. T'es dans ma caisse, tu me fais passer du Weshden, je vais te dire. Je vais m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On va se quitter ici. Et merde. Et puis ouais, genre non, mais j'exagère bien sûr, mais voilà quoi. Non, je sais pas, c'est juste pas ma tasse de thé, mais après voilà, comme je te l'ai dit, ouais, j'ai un minimum de respect quand même. Un minimum. Mais ouais, voilà. Mais intéressant. Mais pour les sons de l'été, en plus, t'as parlé d'un truc assez cool. Enfin, t'as dit que soit ce serait des sons commerciaux, soit des sons un peu nostalgiques. Moi, c'est que mon son de l'été actuellement, c'est aucun des deux. C'est un son genre assez ancien, mais que je connaissais pas avant. Du coup, enfin, y a pas ce côté nostalgique. Mec, je vais te donner le nom. J'espère que tu vas kiffer. Lait de coco, chanté par Maya. Est-ce que tu connais ça? Lait de coco ou Maya, ça me dit un truc en vrai. Tu peux me faire le refrain, tiens? L'ombre des palmiers, caresser sa peau, à bronzer au lait de coco. Je connais, ouais, je connais. Oh putain de merde. Ah, tu l'as très bien chanté en plus. Oh, tu l'as mais très bien merci. chanté. Okay. Non, je connais. Putain, ouais, en vrai, ça va, c'est pas si vieux aussi. Mais écoute, enfin, comment dire, c'était sur Lina quand même que j'ai découvert. Donc, la chaîne de Lina. Il y a un peu de. Une petite sur synthé, ouais, maracas. Une petite synthé avec des maracas. Non, en vrai, c'est grave sympa. Mais tu penses qu'il va être bien. Enfin, ça va pas être le son de l'été. Mec, c'est le son de mon été. Ouais, le son de ton été. Ouais, bah, le son de mon été, c'est Sambal comme chaque été, je pense. C'est triste, mais j'aime bien. En fait, pour moi, c'est comme je te parlais au tout début, c'est le mood. C'est le mood été, mais t'as raison. 100 balles, tu vois. Mec, je le stream à fond, y a pas de souci, mais merci pour la recommandation. Ouais, voilà. Nickel. Ouais. Grégoire, est-ce que tu veux faire une promotion pour, je sais pas, genre peut-être un de tes comptes? Absolument pas. Non, rien du tout, ok. Absolument pas. Moi, je veux juste que tu me donnes l'endroit où je pourrais retrouver ce podcast. Ben alors, pas de souci, je vais le donner à toi et en même temps aux auditeurs pour qu'ils n'oublient pas quand même. Alors, on est toujours au même endroit, écolocation.podcast sur Instagram, pareil sur Twitter. Sur YouTube, c'est la même chose, écolocation podcast avec des K partout, écolocation, espace, podcast avec un K, et ça coule tout seul. Merci encore à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'est Jessie, on se revoit dans 2 semaines a priori pour la suite, et je vous dis au revoir. Bye. Ainsi s'achève cet épisode d'écolocation, réalisé avec la participation de Grégoire, mais aussi d'Aurélien Maire pour sa musique de début, et bien évidemment aussi d'Alexandre Adam pour sa musique de fin et son travail de mixage. Je vous remercie pour votre écoute, et comme dit plus tôt, vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'écolocation. À bientôt.